Yo les amis, c'est Jolly King, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va super. On se retrouve pour découvrir ensemble toutes les notes des joueurs FIFA 21. Enfin en tout cas ceux qui ont été dévoilés. Pour ceux qui n'ont pas qui n'étaient pas en live avec moi la dernière fois. Donc on va revoir ça ensemble. Ils en ont rajouté entre temps mon live. Donc on va voir à tout ça. Cette année, ils ont encore pété un câble hier, ils ont encore up des joueurs qui ne méritaient pas. Ils ont encore baissé des joueurs qui méritaient d'avoir des up justement. Alors, est-ce qu'ils ont baissé les notes et les stats par rapport à la prévision de leur futur boost? À voir pour pas que les joueurs arrivent trop vite à 80. Enfin, mettons qu'ils prennent des plus 7, plus 8 d'un coup. Est-ce qu'ils n'ont pas baissé volontairement pour être sûr que ce joueur-là va choper 4-5 boosts dans l'année, et voilà. Donc, on est parti. Donc, le meilleur joueur régulier, ça sera toujours Lionel Messi à 93. Il a perdu un petit point. Donc, voilà, ça perd un peu en vitesse. Bon, tir, passe, dribble, c'est toujours parfait. Toujours les 4-4, bon, ça n'a pas trop changé. Pour Lionel Messi, à part son petit -1 en note. -1 également pour Cristiano Ronaldo qui prend un 92 de notes. Donc il est toujours en pointe. 89 de vitesse, il perd un peu en vitesse. 93 en finition, 81 de passe, 89 en dribble, 77 de physique, 5 gestes techniques, 4 mauvais pieds. Ça, les 4 mauvais pieds, je comprends même pas qu'ils n'ont pas laissé les 5. Ronaldo, quand tu regardes la frappe pied gauche qui te met face à Lyon, franchement rien à dire. Il est toujours très fort des deux pieds, donc je vois pas pourquoi ils l'ont baissé de note. Enfin, ensuite on a du Oblak les amis. Oblak à 91. Donc 87 de vitesse, 92 au niveau de la relance à la main, du dégagement. Donc Oblak sera toujours très très fort cette année. Rien à dire, 3 de mauvais pieds. Ensuite on a Kevin De Bruyne les amis. Donc lui ça va être un joueur super complet. Voilà, encore une fois, je pense qu'ils ont baissé volontairement la vitesse de tous les joueurs pour pas que ça va trop speed d'un coup. Donc même les meilleurs joueurs qui galopent, ils auront baissé vachement la vitesse. Aussi au niveau des frappes, des passes, des dribbles, c'est ultra complet. 4-5, mauvais pieds, etc. Donc c'est vraiment parfait. On passe à présent avec Neymar. Donc Neymar c'est pareil, ça perd un petit point alors que lui il aurait pu le laisser à 92. Il a fait, à part le gros loupé en finale de LDC, il a fait vraiment une bonne saison. Donc voilà, rien à dire, toujours 5-5. Bon, la vitesse il l'a, il est très complet quand même. 85 de tir, 86 de passe, 94 de dribble. Donc rien à dire encore sur Neymar, ça va encore faire mal cette année. Robert Lewandowski qui prend à +2 les amis. 4 gestes techniques, 4 mauvais pieds, donc lui ça va être énorme. Donc il a la finition, 91, 78 de passe, 86 de dribble, 82 de physique. Donc c'est grand de la tête. Finition, vitesse 78. Donc c'est pas si mal avec un style moteur, tout ça, ça peut vraiment combler tout ça. Donc Lewandowski, très intéressant encore cette année. Alisson, toujours pareil, 90, 3 de mauvais pieds. Voilà, ça va encore rester un très très bon gardien cette année. Ça fait toujours les liens avec Van Dijk, tout ça, donc vraiment parfait. On va passer à Kylian Mbappé les amis, qui prend un petit +1 qui passe à 90. 96 de vitesse, donc lui il va être ultra cheat hein, vu qu'il est sur la jaquette. 86 de tir, 78 de passe, 91 de dribble, 76 physique, 5 gestes techniques, 4 mauvais pieds. Donc je crois que les stats au niveau de la finition, il est même 5 ou 10 points de plus que Neymar. Donc après, je trouve pas qu'il ait une aussi bonne finition que Neymar, ou voire autant on va dire. Parce que hein, quand tu regardes sa finale de LDC c'est pareil hein. Quand tu le vois à 1 mètre de Neuer tout seul et puis il fait vraiment une passe à Neuer, voilà, en finition 0 à Mbappé. Donc, enfin en tout cas, ils n'ont pas à le booster comme ça. Bon après vu qu'il est sur la jaquette, on comprend pourquoi ses notes sont aussi hautes. Après on va partir à Ter Stegen 90 les amis. Bon Ter Stegen c'est pareil, 4 mauvais pieds, excellent gardien, vraiment des stats complètes de partout. Donc très grand gardien qui va faire encore très mal cette année. Là je crois que c'était le meilleur gardien pour moi sur le FIFA 20. Il rendait vraiment fou. Ensuite les amis,
Virgil van Dijk 90. Donc lui, il a un peu moins de vitesse, mais 91 de défense, 86 de défense, de physique, 71 en passe, 72 en dribble, 3 de mauvais pieds. Donc c'est très grand. Donc ça va encore faire, ça va être très costaud encore cette année. Même s'ils l'ont baissé encore avec sa vitesse. Franchement, un petit Van Dijk, Varane ou Ramos même, hein, ça peut encore le faire. Mais un petit Varane, Van Dijk, ça peut faire très très mal l'année prochaine. Ensuite, les amis, on va passer à Sadio Mané. Sadio Mané qui passe à 90, donc carte méritée à très grosse saison. 94 de vitesse, 85 de tir, 80 de passe, 90 de dribble, 76 de physique. Il a toujours les 4-4 et élevé en attaque, donc c'est parfait. Mo Salah également à 90 avec 93 de vitesse, 86 de tir, passe 81, 90 de dribble, 75 vitesse de physique, je vais y arriver. Élevé en attaque, toujours 3 de mauvais pieds, donc ça, toujours le même problème pour Mo Salah, 4 gestes techniques, sinon ça va rester très fort. Sergio Ramos, donc lui c'est pareil, je comprends pas qu'il le mette toujours à 89. Là il a encore marqué je sais pas combien de buts, il a été décisif plein de fois. Moi je l'aurais remis au moins minimum à 90 Ramos, parce que pour moi c'est un des meilleurs défenseurs au monde. Donc voilà, 71 de vitesse, donc c'est pas dégueulasse, 70 de tir, ils ont bien boosté ses frappes, 76 de passe, 74 de dribble, 88 en défense, 85 physique, 3-3. Donc vraiment très très bon pour Sergio Ramos. Ensuite, Agüero les amis. Donc 4-4, geste technique, mauvais pied. Un peu comme Lewandowski, hein, 78 de vitesse. Sinon en finition ça va être monstrueux. 90, 77 de passe, 88 en dribble, 73 de physique. Donc Agüero ça va être encore très très fort cette année. Donc rien à dire non plus. Karim Benzema, enfin une grosse note pour Karim. Il mérite vraiment, vu la grosse saison qu'il a fait. Donc il a toujours les 4-4. Ça va un peu moins vite. Finition 85, passe 81, 87 de dribble, 76 de physique. Donc lui c'est toujours à placer plutôt AT MOC plutôt que buteur. Bon cette année je l'avais placé MOC, il m'a régalé. Donc voilà, je l'avais testé un peu en BU la régular. Bon ça marquait mais ça restait un peu juste. Après j'ai eu la TOTS que j'avais placé MOC, c'était monstrueux. Donc voilà pour Karim. Grosse note pour Casemiro, qui prend à plus 2 pour Casemiro. Donc c'est toujours très très fort, 3 de mauvais pieds. Bon ça manque de vitesse de frappe, après niveau des passes dribble, 76-73. Grosse défense avec 86, 91 de physique. Donc franchement très très grosse saison de Casemiro, ça fait une perte de saison qui... Il est vraiment très très bien, donc ça mérite aussi, rien à dire. Thibaut Courtois, pareil, qui s'est pas trop mal démerdé. Il a fait quelques boulettes, après il s'est bien rattrapé, donc 89 pour Courtois. Voilà, ça reste propre. Ensuite, on va passer à Manuel Neuer. Donc lui, 89, désolé, ça mérite 90 facile. Même un petit 91, ça aurait pas été dégueulasse. 4 mauvais pieds. Franchement, il était monstrueux, inarrêtable. Tu regardes en LDC, en match de coupe, tout ça, il t'arrêtait des ballons de n'importe où. Il était infranchissable. Donc franchement, un bon 90-91 pour Neuer aurait été mérité. Après, je pense même que son 89 va rester très fort. Bon, après, il est vraiment ultra complet, très grand, 4 mauvais pieds. J'ai bien envie d'essayer de le placer cette année pour FIFA 21 dans ma team. Koulibaly à présent les amis. Koulibaly 88. Donc lui c'est pareil, ça va être très très fort. Bon les passes ça reste toujours un peu juste. 75 de vitesse, 69 de dribble, 89 de défense, 86 physique. Élevé en défense, 3 de mauvais pieds. Donc c'est plutôt pas mal pour Koulibaly. Après c'est toujours au niveau des passes, hein. Koulibaly il est toujours un peu juste. Donc là il a un peu augmenté. Mais sinon le reste est vraiment pas mal. Dybala les amis. Donc Dybala je crois qu'il a pas bougé. Donc il y avait un moment où il aurait mérité un plus 1. Il y a des moments où il était moins bien, il aurait mérité un moins 1. Donc ils l'ont pas bougé. Bon ça se comprend. 4 de gestes techniques, 3 de mauvais pieds toujours. Il l'aurait mis à 4-4, il aurait été vraiment monstrueux. Après il a vraiment des bonnes stats. 85 vitesse, 85 tirs, 84 de passe, 91 de dribble. Donc ça va vraiment un bon MOC très très correct Dybala. Donc ça va être excellent pour l'année prochaine.
Ensuite, les amis, Tony Kroos. Donc Tony Kroos, c'est pareil, ça va être compliqué à jouer. Même si 54 de vitesse, enfin d'accélération, je crois qu'en vitesse il a un peu plus. Mais c'est vraiment limite. Après 80 de tir, 91 de passe, 81 de dribble, 71 défense, 69 physique. Il a les 3 et 5 de mauvais pieds. Donc ça peut rester jouable, mais voilà, c'est après au niveau de l'agilité, vitesse, c'est toujours compliqué, on connaît, avec la méthode du jeu. Ensuite, les amis, on va passer à Handanovic, 88. Donc lui, pour le coup, c'est pas mal. Voilà, grand gardien complet, très bonne saison. Donc rien à dire pour Handanovic. On va passer à N'Golo Kanté, les amis, qui prend un petit moins 1. Petit moins 1 pour N'Golo. Donc sa carte est quand même très forte. 82 de physique, 86 de défense, 76 de passe, 81 de dribble, 3 de mauvais pieds. Élevé en défense. Il perd un peu en vitesse, 77. Mais je pense que ça va bien gêner la défense. Après avoir, parce que dans la méta, on sait très bien que les MDC ne revenaient pas forcément défendre. Est-ce que ça va changer pour le jeu final? Je sais pas. On verra, on va tester pour les démos, tout ça. Et on verra s'il y a eu des changements là-dessus. Sinon, je sens qu'N'Golo, ça va vraiment faire le taf. Parce que par rapport à un Pogba qui a baissé et qui a l'air moins fort, à voir ce que ça donne un petit N'Golo cette année. Sterling, les amis, 93. Lui, par contre, il va être monstrueux. Heureusement pour lui, c'est toujours pareil. Il a 3 de mauvais pieds, 81 de tir, 79 de passe, 90 de dribble. Il a une agilité de fou. Donc, vitesse, agilité, ça en faire un joueur très fort. 4 gestes techniques. Et donc, comme je vous dis, heureusement qu'il a les 3 de mauvais pieds qui pêchent un peu en sa faveur. Sinon, ça aurait été terrible. Après, Eden Hazard qui a pris une grande claque en perdant moins 3. Donc il passe à 88. Sa carte reste quand même très forte. 88 de vitesse, 82 de tir, 83 de passe, 92 de dribble, 4-4, élevé en attaque. Donc ça va rester vraiment très fort. Ça va coûter un peu moins cher du coup. C'est ça qui est intéressant. Il y a encore des très bons joueurs qui ont baissé en note, tout ça. Donc ça va sûrement baisser en prix. Donc à voir. On va passer à la prochaine page, les amis. Donc prochaine page, les amis, on passe à Harry Kane. Harry Kane 88. Donc lui c'est pareil, très grosse finition, 91 de tir, 80 de passe, 81 de dribble, 83 de physique, il est monstrueux. 3 de gestes techniques, 4 mauvais pieds, élevé, franchement très fort Harry Kane. 68 de vitesse, donc c'est toujours pareil. Il va avoir un sacré placement, une sacrée finition, une sacrée positionnement. Des passes, dribbles, ça va pas être dégueulasse. Un bon physique, un bon jeu de tête. Par contre, les passes en profondeur, ça va être le plus fort cette année. Et ça risque de pêcher un peu. Après, si Harry Kane est bien placé, il risque de faire très mal. On passe à Joshua Kimmich, qui est repassé enfin à sa place de MDC cette année. Donc joueur super fort. 3 gestes techniques, 4 mauvais pieds. Élevé en attaque. 71 de vitesse, 72 de tir. 81 de défense, 86 de passe, 84 de dribble, 79 de physique. Moi je l'avais en tots cette année, franchement il m'a régalé, très fort Joshua Kimmich. Lui c'est pareil, ça risque d'avoir beaucoup de boost. Donc déjà que sa carte à 88, je pense qu'il va avoir une très belle carte à la fin de FIFA 21. Ensuite Ederson, les amis. Donc lui c'est pareil, 88 de notes, c'est pas trop mal. Bon après généralement tout le monde prend Alisson, donc on l'a beaucoup moins vu, je l'ai quasi jamais vu sur FIFA 20, j'ai vu que du Alisson. Donc à voir ce que ça va donner l'année prochaine. Je pense que ça va être encore pareil hein, pour allier Van Dijk, tout ça, ça va être Alisson. Donc voilà pour Ederson. Hugo Lloris c'est pareil, ça perd en points, ça perd un point. Bon il avait été blessé tout ça, Tottenham n'était pas en forme, ils auraient fait une saison de merde. Après, ça va rester encore très fort. Attention aux relances au pied, c'est assez dégueulasse pour Lloris. À part ça, c'est toujours aussi bon. Giorgio Chiellini, qui perd aussi 2 points. Il passe à 87, les amis. 90 de défense, 79 de physique, 66 de passe, de vitesse, 46 de tir, 58 de passe, élevé en défense, 3 de mauvais pieds.
Donc c'est toujours très grand, très costaud, très bon en défense. Après la vitesse, tout ça, ça commence à vieillir. Donc ça va commencer à pêcher un peu. Et on va privilégier, tu vois, des Delire, des trucs comme ça qui sont plus frais, plus vifs, qui ont quasi pareil en physique et en défense. Et en plus qui ont la vitesse qui fait toute la différence. Voilà. Sergio Busquets, on va passer vite fait dessus. Voilà, à part les passes, la défense, un peu de conduite de balle. Juste un petit peu de physique, le reste, les tirs, la vitesse, on connaît l'agilité, tout ça, c'est mort, c'est injouable. Donc voilà pour Busquets, qui encore sera inutilisable cette année. Andrew Robertson qui passe à 87, les amis. Lui, pour le coup, il va avoir une vraie carte. Donc très très grosse carte pour Robertson. D'ailleurs, les joueurs de Liverpool ont été boostés à mort. Donc il mérite un gros up pour Robertson. Après la vitesse, encore une fois, ça a été baissé. Donc 83 de vitesse, 80 de passe, 80 de dribble, 81 de défense, 76 de physique, 62 de tir. Donc c'est assez complet. 2 de mauvais pieds malheureusement. Il aurait eu un peu plus, ça aurait été mieux. 3 de gestes techniques, élevé. Donc c'est plutôt pas mal pour Robertson. Après toujours pareil, on va privilégier un joueur avec une vitesse plus haute, etc. Même si ça pêche un peu dans la défense, tout ça, au moins vous avez la vitesse pour rattraper les profondeurs, etc. Bernardo Silva, les amis, donc lui c'est toujours pareil, 4 et 3, élevé. Voilà, pour un ailier, 81 de vitesse, c'est pas assez. 77 de tir, 83 de passe, 92 de dribble, 67 de physique. Donc lui c'est pareil, à part sa carte spéciale qu'on a vu beaucoup. La régulière on l'a quasi pas vu. Donc t'es content quand tu la chopes pour mettre dans un SBC, mais à part ça, c'est pas trop jouable. Firmino, les amis, donc qui passe à 87. Donc lui 5 gestes techniques, 4 mauvais pieds, élevé. Lui très très fort, 77 de vitesse, 80 de tir, 81 de passe, 90 de dribble, 61 de défense, 78 de physique. Donc lui pour faire un AT ébossé, c'est parfait. Avec un petit style en plus pour lui booster la vitesse, les passes. Voilà. Et puis vous êtes parfait. Antoine Griezmann, les amis, qui a perdu un petit -2. Et ça se comprend vu la saison catastrophique qu'il a fait au Barça. Espérons que cette année il va cartonner. Bon, il commence à remarquer un peu. Il faut qu'il reprenne en confiance en lui pour cartonner. Voilà. Après donc, ils lui ont baissé la vitesse. 79 de vitesse, 85 de tir, 84 de vitesse, de passe, 88 de dribble, 4 et 3, toujours son 3 de mauvais pied qui va faire mal, qui pêche un peu pour lui. Après début du jeu, tout ça, c'est quand même toujours intéressant de l'avoir. Alexander-Arnold, les amis, 87 également. Voilà, j'avais dit qu'il le boosterait jusqu'à 85, il est passé à 87. Donc lui pour le coup il a 4 en mauvais pied, c'est pas négligeable, donc élevé en attaque. 71 de physique, 80 de défense, 80 de dribble, 87 de passe, 66 de tir. Et dommage qu'il a que 80 de vitesse. Donc ça va privilégier des Van Bissaka, des Ricardo Pereira. Après avec un petit style ombre ou pilier, ça peut vraiment le faire. Donc je pense au début je voulais me faire un petit Van Dijk et Alexander-Arnold. Donc à voir. Après ça va coûter très cher au début du jeu. Mais l'objectif ça serait de les avoir, ça serait pas mal. Luis Suarez, les amis. Donc lui on sait toujours pas si ça va se faire à la Juve. Apparemment il y a eu un changement de dernière minute et il partirait peut-être plus à la Juve. Donc ça resterait au Barça pour l'instant. Vitesse 70, donc la vitesse voilà. Après finition ça va rester très fort. Si vous êtes bien placé avec, vous tirez, ça sera but. 82 de passe, 83 de dribble, 83 de physique. Voilà, c'est un joueur à replacer à présent comme Benzema et Bossé. Voilà, il a plus trop sa place pour galoper en profondeur, tout ça, pour finir buteur. Un petit ébossé avec des long shots, tout ça. Et si vous arrivez à vous faufiler avec lui, à faire un petit décalage pour tirer dans la surface, c'est parfait. 4 mauvais pieds en plus, élevé en attaque, 3 de gestes techniques. Bon, voilà. Voilà, joueur à placer plus à ébosser à présent. Après Son, les amis. Donc, lui, par contre, il est toujours aussi monstrueux. 88 de vitesse, 86 de tir, 80 de passe, 87 de dribble. Bon, 43 de défense, 69 de physique, on s'en fout un peu. Élevé. 4 gestes techniques, 5 mauvais pieds. Toujours aussi monstrueux, donc Son.
Il va encore sûrement faire une très très grosse saison. J'ai vu une paire de matchs de préparation, elle était énorme. Donc ça ne va pas changer. Chiro Immobilier, les amis, qui prend un petit plus 1. Moi j'avais annoncé 87, 88 même, parce que vu l'énorme saison, il était juste derrière. Je crois même qu'il est passé devant Lewandowski au niveau des buteurs. Donc énorme. Dommage que la Lazio avec le Corona à la reprise n'a pas suivi. Sinon ils étaient vraiment monstrueux. Et carte intéressante puisqu'il a 84 de vitesse, 88 de tir, 67 de passe, 83 de dribble, 77 physique, 4 mauvais pieds élevés en attaque, 3 de gestes techniques. Donc ça peut faire un joueur intéressant quand même, malgré tout. Keylor Navas, les amis, 87. Donc ça fait partie des meilleurs gardiens. Pour le coup, je leur ai mis un petit 88-89 pour Keylor Navas. Franchement, il a été très très fort. En LDC, tout ça, il était vraiment intraitable. Il a pris qu'un petit but en finale. Donc voilà, rien à dire. 3 de mauvais pieds. Très très beau Keylor Navas. Mais il aurait mérité un petit up. Ensuite, Chouachny, les amis, le joueur, le gardien de la Juve. Donc pareil, toujours très très grand, très très fort. Donc ça ne change pas pour lui. Qui continue comme ça, il va sûrement encore choper quelques mousses cette année. Pas de souci là-dessus. Aymeric Laporte, les amis, qui reprend, il prend plus 1, il me semble. Oui, c'est ça, il est à 86, il me semble. Plus 1 pour Aymeric Laporte. Donc pareil, Laporte très fort défensivement, 88. 80 de physique, 3 de mauvais pieds, intéressant. Il est assez grand, 72 de passe, donc très très bon. Maintenant c'est toujours pareil, la vitesse qui pêche un peu. Mais franchement très très fort Aymeric Laporte. Je l'ai trouvé pas très dégueulasse sur FIFA 20, il était très très solide malgré son manque de vitesse. Donc je pense que ça sera pareil sur FIFA 21. Sancho, les amis, qui prend un bon up, qui prend un plus 3. Donc lui c'est pareil, 81 de passe, 91 de dribble. Donc 64 de physique, on s'en fout. 74 de tir, c'est toujours un peu ce qui pêchait sur FIFA 20. 5 gestes techniques, 3 de mauvais pieds, élevés en attaque. Par contre, la vitesse, ça c'est des joueurs qui galopent. Et voilà, c'est pas normal que ça a que 83 de vitesse. Ils auraient pu le mettre au moins à 86, 88 de vitesse. Ça aurait été un minimum. Après, bon, ça va rester sûrement très très fort. Parce qu'il a une bonne agilité, tout ça. Mais au niveau de la vitesse, si ça part pas assez vite, ça fera pas assez de différence. Donc voilà. Angel Di Maria, 87 également, qui a pris un petit up aussi. Donc toujours le petit défaut du 2 de mauvais pied, 5 gestes techniques. Après sa carte est vraiment intéressante, pareil que Sancho. Manque de vitesse, aussi dans 80 de tir, 85 de passe, 87 de dribble, 68 physique. Franchement, carte très très forte. Donc ailier droit de Ligue 1. Voilà, il n'y en a pas 50. Donc il y aura Rafinha qui a une carte très intéressante. Après il y aura Di Maria, toujours pareil, tu tires pied gauche c'est bien. Mais si tu tires du mauvais pied c'est une catastrophe. Donc voilà pour Di Maria. Luka Modric, alors lui s'est fait éclater aussi les amis. Il prend un -3. Ouais, -3 pour Luka Modric. Donc 4-4, élevé en attaque. Bon, dans l'ensemble il a encore des stats intéressantes. Vitesse 73, 76 de tir, 89 de passe, 88 de dribble. C'est toujours intéressant. 71 défense, 66 physique. Voilà, c'est joueur. Encore un joueur, un bon petit MC qui fait encore le taf avec ses 4 gestes techniques, tout ça. Mais voilà, ça commence à baisser un peu. Et on va dire pour le prix, ça va être trop cher pour ce que c'est. Donc voilà. Fabinho, donc lui, pareil, ça passe à 87. Quand je vous dis que les joueurs de Liverpool ont été cheatés. Donc 67 de vitesse, 69 de tir, donc c'est pas son fort. Après 79 de passe, 77 de dribble, 85 de défense, 83 de physique. 2 de mauvais pieds aussi, élevé en défense. Donc c'est intéressant. Attention aux 2 de mauvais pieds pour Fabinho. Mais sinon ça va rester encore très très fort. Bruno Fernandes, les amis. Donc lui, depuis il est arrivé à Manchester, il a brillé comme jamais. Vraiment très constant. Donc normal qu'il a sa carte à 87, on l'avait dit. Donc 77 de vitesse, 83 de tir, 88 de passe, 85 de dribble, 68 de défense, 75 de physique. Il a les 4-4 LV. Lui c'est pareil, ça va choper une paire de mousses je pense sur cette année. Donc je me fais pas de soucis, ça va up dans les 91 sans problème. Pierre-Emerick Aubameyang, les amis, qui a perdu un petit -1. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que
Voilà, à l'heure où je tourne la vidéo, Arsenal a gagné 3-0, il a encore marqué son but. Même si Arsenal a été dégueulasse l'année dernière, c'était lui qui était le plus constant, il était toujours présent. Donc je vois pas pourquoi ils l'ont baissé. Moi je l'aurais laissé au moins toujours sa note de 88. Après il n'est pas dégueulasse, il reste toujours très très fort. 4-4, LV, 93 vitesse, 86 de finition, 75 passes, 81 de dribble, 69 de physique. Après ça reste très grand aussi au BAM. Donc ça va en faire un attaquant vraiment très complet qui va vite. Donc ça va faire mal aux défenses. De Réa qui a bien baissé aussi. Parce que lui il était à 89. Donc il prend à moins 3. Donc ça va rester encore très très fort. Ça va baisser au niveau du prix. Donc tant mieux, ça va rester très grand. 3 de mauvais pieds. Donc ça va rester très très fort. Et ça va baisser au niveau du prix. Donc tant mieux. Gérard Piqué. Donc lui c'est pareil, ça a pris un moins 2. Donc moins 2, ça va devenir quasi injouable bientôt. Il a élevé en attaque, 80 de physique, 86 de défense, donc ça c'est parfait. 71 de passe, 69 de dribble, 71 de passe, c'est pas mal, il a des bonnes relances. Après voilà, on connaît, c'est la vitesse qui pêche. Après généralement il se passe plutôt bien, mais dès qu'il y a un trou, que le mec, voilà, avec les appels, tout ça, vu que les attaquants cette année font des superbes appels, vous balancez l'attaquant en profondeur et c'est terminé. Piqué il va jamais le rechercher. Donc voilà, petit défaut pour Piqué, mais ça sert bien pour des SBC. Ensuite la prochaine page les amis, Jimmy Vardy qui passe à 86. Donc lui monstrueux Jimmy Vardy. Voilà, 3-3 dommage hein. Voilà, ça serait des joueurs à 4-4, ça va être monstrueux. Bon 3-3 ça limite la casse. LV, 88 de vitesse, 85 de tir. Après j'ai regardé son positionnement, tout ça, il est monstrueux. Et je crois qu'il est pas loin des 90. 66 de passe, 79 de dribble, 75 de physique. Après lui c'est plus la finition ou la vitesse, on connaît. Mais ça risque encore de faire très très mal Jimmy Vardy pour FIFA 21. Yann Sommer, donc lui on va passer vite fait. Un très très bon gardien, voilà. 4 mauvais pieds. Bon sa taille est un peu plus petite. Donc voilà, on va privilégier plus des deuilleurs, des trucs comme ça. Mais ça reste un bon gardien malgré tout. Ensuite, David Silva, nouvelle recrue de la Real Sociedad. Donc qui quitte City pour la Real Sociedad. 4 gestes techniques, 2 de mauvais pieds. Donc là c'est pareil, ça va être catastrophe. 88 de passe, 88 de dribble, c'est excellent. Pour le reste, ça n'a pas de vitesse, ça n'a pas trop de frappe, c'est nul en défense vu que ça est bossé. Pas de physique. Donc voilà, joueur qui servira encore pour des SBC et qui sera encore inutilisable dans le jeu. Raphaël Varane les amis, ça y est, lui pour le coup il a pris un +1 et il commence à devenir vraiment monstrueux. 3 de mauvais pieds, donc c'est très grand Varane. 82 de vitesse, 49 de tir, 75 de passe. Donc c'est toujours un peu ça la limite et qui me gêne chez Varane, c'est ses passes, ses relances. Donc là il augmente un peu dans les passes. 65 de dribble, 87 de défense, 82 de physique. Donc je pense que ça va être encore un mur défensivement. Après attention à ses relances, tout ça, c'est ça qui pêche un peu chez Varane. Battables les amis. Battables, donc c'est toujours pareil, très bon défensivement. Physique un petit peu moyen. 3-3 LV, après 58 de vitesse, c'est toujours pareil. Ça va se faire bouffer de vitesse l'année prochaine et voilà. Donc Hummels pareil. SBC ça sert bien, mais pour in-game ça va être un peu pourri. Paul Pogba maintenant qui a pris un moins 2 lui pour le coup. Donc vitesse 73, il devient de moins en moins intéressant. Heureusement qu'il a encore ses 4 de mauvais pieds, 5 gestes techniques et élevé en attaque. 81 de tir, 86 de passe, 85 de dribble, 66 de def, 85 physique. Donc c'est pas mal pour Pogba. Après attention à lui de remonter un peu la pente parce que d'année en année j'ai l'impression qu'il régresse de plus en plus. Ensuite Jordi Alba les amis qui passe 86 de notes. Jordi Alba ça va rester très fort et très complet. 3-3 élevé en attaque, 88 de vitesse, 69 de tir, 81 de passe, 83 de dribble, 78 de défense et 72 de vitesse. C'est un petit gabarit, mais bon, franchement ça va encore faire le taf cette année pour Jordi Alba. Jordan Anderson, lui c'est pareil, ne fait qu'augmenter. De 83 il passe à 86 cette année avec des stats assez moyennes dans l'ensemble. Il a les 3-3 élevé.
65 de vitesse, 74 de tir, 84 de passe, 79 de dribble, 81 de def, 82 de physique. Donc dans l'ensemble c'est un peu moyen, c'est complet en général, donc ça peut être quand même intéressant et ça peut être jouable malgré tout. Voilà. Marco Verratti les amis. Alors lui c'est pareil, j'ai toujours un petit souci avec Marco. Il a les 4-4, élevé en défense, c'est un peu comme N'Golo. Vitesse 64, il n'a pas de finition, donc comme Kanté. Après c'est 85 en passe, 90 en dribble. La défense 79, donc c'est pas dégueulasse. Pas de physique à 67. C'est un petit tout petit gabarit aussi. Et donc voilà, il n'a pas la vitesse, tout ça. Encore Kanté, tout ça, admettons sur FIFA 20, ils ont la vitesse, tout ça, pour faire vraiment la différence. Là, Marco, il l'a pas, donc il est un peu moins jouable que les autres. Donc c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un très bon joueur. Thomas Müller, 86, ils auraient pu même le mettre à 87 vu la grosse saison qu'il a fait avec le Bayern. Il s'est bien repris. 4 mauvais pieds, 3 de gestes techniques, LV. Donc pareil, 82 de tir, 82 de passe, 78 de dribble, 71 de physique, ça vieillit un peu, 68 de vitesse. Ça peut rester correct et jouable. Après pour un 86, il y aura sûrement largement meilleur. Mais ça reste correct dans l'ensemble. Carvajal les amis, donc lui c'est pareil, 3-3, LV. Ça reste très très bon globalement. 80 de physique, 82 de def, 81 de dribble, 78 de passe. Et c'est un peu comme Arnold, seulement 80 de vitesse. Donc avec un bon style pour compléter tout ça, ça peut faire l'affaire. Parce que vu les stats globales qu'il a, et ils sont vraiment très très bonnes, je pense que ça fait vraiment un bon DD, sauf la vitesse en moins. Mais vraiment DD ultra complet. Après, Alexandre Gomez les amis. Donc lui il va encore faire très très mal l'année prochaine. Il passe à 86. Il prend à plus 1, je crois, il était à 85 l'année dernière. Ou 84, je sais plus. Enfin bref. 4-4, élevé en attaque, 90 vitesse, 79 de tir, 84 de passe, 88 de dribble, 55 physique. Donc voilà, c'est un peu comme un Dybala. Sauf que comparé à Dybala, lui, il a 4 gestes techniques, 4 mauvais pieds. Il a une grosse pointe de vitesse. Donc moi, je privilégierais un petit Gomez comparé à Dybala. Mais après chacun ses goûts tout ça. Mais le 4-4 tout ça fait plus la différence au niveau du jeu. Hakim Ziyech les amis de la nouvelle recrue de Chelsea. Très intéressante, très très belle carte. 80 de vitesse, 76 de tir, 87 de passe, 83 de dribble, 50 de défense, 66 physique, 5 gestes techniques, encore 1-2 de mauvais pied. Donc après si vous êtes bien positionné sur son pied gauche, c'est bien. Après vous pouvez pas tirer n'importe comment avec. Miralem Pjanic les amis, donc lui pour le coup pas terrible du tout. 4 mauvais pieds, 3 de gestes techniques, voilà pareil, ça n'a pas de tir, ça n'a pas de vitesse, c'est moyen en défense, moyen en physique, il a que les passes et les dribbles, voilà, ça fait un peu comme Modric, surtout qu'il n'a pas les 4-4 en plus, donc voilà, ça sera bien en SBC aussi, mais je pense pas que ça soit très jouable, un petit Pjanic. Ensuite, Ricardo Pereira, les amis, 85. Donc lui, pour le coup, il a une vraie carte. Il a été blessé, heureusement, sinon il aurait explosé littéralement. 4 mauvais pieds, 3 de gestes techniques, c'est vraiment très très bien. 83 de vitesse, 66 de tir, 79 de passe, 82 de dribble, 81 de def et 76 physique. Franchement, joueur très très intéressant. Il va sûrement coûter très cher aussi. Mais joueur très intéressant pour un début de FIFA. Et voilà, il y en a qui vont le privilégier à Arnold, tout ça, pour ses stats un peu plus hautes en vitesse. Et voilà. Ensuite, Thiago Alcantara, les amis, qui a pris -2. Alors là, faut qu'on m'explique. Il fait une putain de saison. Il fait une finale de LDC remarquable. Le mec est toujours bien là dans les bons coups. 5 gestes techniques, 3 de mauvais pieds, ça change pas. Et il lui claque un -2. Alors ça, c'est pareil, faut qu'on m'explique. Voilà, on up Casimiro de +2 et on va baisser un Thiago de -2, je comprends pas, alors que c'est deux joueurs qui ont fait d'énormes saisons. Donc il aurait mérité même un petit +1 Thiago, ou au moins lui laisser sa note de 87. Donc ça sera 64 de vitesse, 72 de tir, 85 de passe, 90 de dribble, 70 de def, 62 de physique. Donc voilà, c'est encore très très bon. Après vitesse, tout ça on connaît.
Il faut allier un style pour que ça marche. Alexandro, les amis, qui a pris... qui a dégringolé en vitesse. Il garde sa note. Après 81 de vitesse. Après, il faudra lui mettre un petit style pour booster tout ça. Après, il reste intéressant quand même. Hein, 81 de def, 81 de physique, 80 de dribble, 77 de passe, 65 de tir. Élevé en attaque 3-3. Ça reste correct. Et même si, bon, bien sûr, le petit truc qui va pas, c'est sa vitesse qui a bien descendu. Ensuite, donc on a Moricardi, les amis. Donc lui, c'est pareil, il aurait mérité un petit -1. Moi, pour Icardi, j'aurais mis un petit 84. Allez, on va pas abuser 83, mais un petit 84. Franchement, il a fait quelques bons matchs à Paris. Après, on l'a pas trop vu dans les grands matchs, il n'est pas là. Voilà, ils l'ont même pas mis en finale, tout ça. Voilà, ils ont privilégié quelqu'un d'autre. Donc c'est pour dire qu'il est vraiment inefficace. Donc 73 de vitesse, 85 de tir, 65 de passe, 78 de dribble, 36 de def, 68 de physique, 3 et 4 en mauvais pied. Donc c'est vraiment pas intéressant. Voilà, tu packs à 85, t'es content, mais après voilà, c'est des joueurs qui sont pas très très forts. Rodri, les amis, donc lui c'est pareil, FIFA 20 j'ai jamais vu. Peut-être une fois avec sa carte OTW, mais sinon je ne l'ai jamais vu, les amis. 65 de vitesse, 68 de tir, donc 77 de passe, 77 de dribble, 82 de défense, 80 de physique. Voilà, il a des stats pas si mal, mais pour un 85, il y a largement mieux. 3 et 4 de mauvais pied, élevé en défense. Je crois qu'il c'est un petit gabarit, lui. Je sais plus trop sa taille, je crois. Je sais pas la taille qu'il fait. Est-ce que si je clique dessus, on peut voir sa taille? Ah si, il est grand. Si, autant pour moi, il est très grand. 1m91 pour Rodri. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, il est jouable, hein, il est pas mal. Avec un petit style, tout ça, ça peut le faire. Bon, après, comme je vous dis, l'année dernière, je ne l'ai pas vu du tout sur FIFA 20. Ensuite, les amis, Frenkie de Jong, 85. Donc lui, pour le coup, il a une très très belle carte. Élevé en défense. 4 gestes techniques, 3 de mauvais pied. 80 de vitesse, donc très très bonne vitesse, 64 de tir, 84 de passe, 87 de dribble, 76 défense, 77 de physique. Franchement, très très bon joueur, je vous le conseille pour l'année prochaine. Déjà cette année, il était pas trop mal, même si j'avais pas trop aimé la Totti, tout ça. Enfin, après c'est toujours pareil, pour pouvoir les remplacer, tout ça, ils deviennent moins bons, on connaît. Mais moi, il me faisait beaucoup de dingueries, surtout dû à son 3 de mauvais pied. Sinon, il est vraiment très très fort. Dries Mertens qui a perdu... il a perdu 2 points, je crois. 1 point ou 2 points. Bon, ça reste correct dans l'ensemble. Élevé en attaque, 4-4. 86 vitesse, 82 de tir, 80 de passe, 89 de dribble. Voilà. Donc, élevé en attaque, vraiment bas en défense. Donc, vraiment attaquant très complet. Mertens. Pour le coup, les joueurs qui baissent avec des stats comme ça, ben, ça va être intéressant au niveau du prix. Après une game, il y aura peut-être un peu mieux. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très complet. Milinkovic-Savic, les amis. Donc lui c'est pareil, très très fort, 4-4, élevé en attaque. C'est très grand. 69 vitesse, 79 de tir, 80 de passe, 83 de dribble, 79 de def, 85 de défense. Donc lui, voilà, faut mieux le jouer MDC même, avec un petit style ombre, pour vraiment l'avoir ultra complet, au niveau de la vitesse, tout ça, de la défense. Mais franchement, je l'ai testé tout ça, et il est vraiment très 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 correct. Donnarumma, les amis. Donc lui, à mon avis, il va cartonner l'année prochaine. 3 de mauvais pieds. On connaît, c'est très grand. C'est très très fort. Donc Donnarumma, il va encore choper une paire de boosts. Je ne m'inquiète pas non plus. Et espérons que le Milan fasse la même saison. Enfin, la même fin de saison. Enfin, le même début de saison que la fin de saison. Parce que le Milan a vraiment été impressionnant. Avec un super beau jeu. Donc j'espère qu'ils vont réitérer cette année avec le début de championnat. Riyad Mahrez, les amis, ça reste un 5 gestes techniques, 4 mauvais pieds. La vitesse était un peu baissée encore. Après, il a vraiment une très très belle carte. 83 de vitesse, 79 de tir, 81 de passe, 90 de dribble. Il lui reste un petit style chasseur pour lui booster tout ça. Et ça en fait vraiment un super joueur, Mahrez.
Donc voilà, c'est très à l'aise, balle au pied. Ça se ressent sur le terrain. Donc pas de souci. Marquinhos, les amis. Donc lui c'est pareil. Il a fait une superbe saison. Bon, il a joué pas mal de fois MDC. Après voilà, il a pris un -1, je ne comprends pas. Limite on avait des Thiago Silva à 87. Moi franchement j'aurais mis Marquinhos soit à 4, je l'aurais laissé à 86 ou je l'aurais même passé à 87. Il est vraiment très fort. En LDC il a été buteur, tout ça, décisif. Il t'a marqué les buts de la victoire. Il a été vraiment très costaud. Donc je vois pas pourquoi on lui met un -1. C'est pareil. Élevé en défense, 3-3. Je l'avais testé en carte rouge sur FIFA 20. Monstrueux. Il n'y a franchement rien à dire sur Marquinhos. Après, sa carte est pas dégueulasse. 72 vitesses, 73 de passe, 71 de dribble, 87 en défense, 78 physique. Après, il est un peu plus petit, Marquinhos, mais franchement, c'est vraiment un très bon défenseur. Ensuite, les amis, on va passer à Wijnaldum. Donc, Wijnaldum, super MC ultra complet, 4-4 LV, 76 vitesses, 75 de tir, 81 de passe, 86 de dribble, 78 de défense, 79 de physique. Donc franchement c'est le milieu de terrain le plus complet. Il va sûrement faire très mal. Vous voyez, vous l'alliez avec un De Jong, etc. Ça peut faire très mal. Et vous pouvez bien gérer niveau milieu de terrain. Leroy Sané, les amis. Donc l'achat du Bayern Munich. Encore un joueur qui va courir très vite. Donc c'est 93 de vitesse, 81 de tir, 79 de passe, 85 en dribble, 67 de physique. Vraiment ultra fort. Élevé en attaque, 4 gestes techniques. Et heureusement, c'est un peu comme Sterling, 3 de mauvais pieds. Sinon, c'est une machine aussi. Donc Bayern, c'est pareil, ça va sûrement avoir des bonnes boosts. Serge Gnabry. Donc là, pareil, le petit choc. 82 de vitesse pour Serge Gnabry. Alors que le mec, c'est une fusée. Il a été marqué des buts, on s'en souvient. C'était le but en demi-finale de LDC. Donc face à Lyon, le mec, hop, le petit sprint, le petit contrôle, le petit sprint entre 2-3 joueurs, boum, gros missile. Après, globalement, il a des superbes stats. 4-4, élevé en attaque, 83 de finition, 78 de passe, 85 de dribble, 70 de physique. Franchement, il aurait mérité pareil, un petit 88 minimum en vitesse pour bien faire. Et après, je ne sais pas si les cartes sont officielles ou est-ce qu'ils peuvent être modifiés d'ici la fin du jeu. Parce que beaucoup de gens se plaignent des notes des joueurs, parce qu'ils ont vraiment fait n'importe quoi avec certains joueurs. Certains joueurs ça va, certains joueurs qui ne méritaient pas du tout ont été up. Des joueurs qui méritaient d'être up ont été downgrade. Donc je comprends pas. Et donc ça va peut-être changer. Luis Alberto qui a fait une excellente saison aussi avec la Lazio. 85, il prend un petit +1. Ça reste correct. 4 et 3. 74 de vitesse, 76 de tir, 86 de passe, 85 de dribble. Voilà, ça me choque pas. Petit MOC. Généralement, tu le vois pas de trop. Il chope des boosts, mais bon, il sert pas à grand chose à part dans les SBC. Mais très bon joueur quand même. Memphis Depay qui prend un +1, les amis. Donc lui, pour le coup, à voir s'il va partir au Barça, tout ça. Mais Lyon va perdre très cher. Parce que bon, il a vraiment un très bon niveau quand il veut. Donc là, c'est mérité, hein, il a fait une superbe saison. Malgré ses blessures, il revient très fort. 86, et là, il a une vraie carte pour le coup. 5 gestes techniques, 3 de mauvais pieds, élevé en attaque. 86 vitesse, 83 de tir. 81 de passe, 83 de dribble. 80 de physique. Franchement, il est ultra complet. Ça peut faire très mal avec une foule néerlandaise, un truc comme ça. Ça va être très cheat. Marco Reus, les amis, pareil. Ça baisse aussi en note. Après, il manque un peu de vitesse, mais ça reste vraiment très fort, Marco Reus. Élevé en attaque, 4-4. Après, Marco Reus, c'est toujours l'endurance qui pêche. Après, ça reste très fort, à 80 de vitesse, 86 de tir, 84 de passe, 85 de dribble. Donc, ultra complet, Marco Reus. Après, on l'a pas trop vu aussi cette année, à part les tots, tout ça. Mais voilà, très bon joueur. Timo Werner, lui, c'est pareil, ça va faire très mal, les amis, l'année prochaine. Donc 91 de vitesse, 85 de tir, 69 passes, 84 de dribble, 71 de physique. Pourquoi pas faire avec une hybride Bundes, enfin avec des Allemands, tout ça, et Première Ligue. Ça va être très fort.
3 de gestes techniques, c'est ça un peu qui le freine un peu, sinon 4 mauvais pieds élevés en attaque, rien à dire pour l'attaquant de Chelsea, et espérons qu'il va briller sous ses nouvelles couleurs. Thiago Silva qui a pris très cher les amis, il prend 85 de notes, donc il doit assassiner au niveau de la vitesse. Bon, il n'avait pas beaucoup, il a 62 de vitesse sur FIFA 20, il se retrouve à 59 de vitesse, donc là c'est vraiment très juste, donc pas de frappe. Niveau des dribbles, des passes, 72-72, 86 de défense, 78 de physique, 3 de mauvais pieds élevés en défense. Bon, pareil, ça fait pas 1m90 non plus, Thiago Silva. Ça peut rester très solide. Après, on connaît, comme Hummels, tout ça, au niveau de la vitesse, ça va se faire dépasser. Gros up pour Marcus Rashford qui passe à 85. 91 vitesse, 83 de dribble, 78 de passe, 85 de dribble, 78 physique, d'une vraie carte de malade. Ça va coûter très très cher. Et le pire, c'est ces 5 gestes techniques et 4 mauvais pieds cette année. Avec élevé en défense, en attaque, ça va être ultra cheaté. Et je pense qu'on va le voir beaucoup avec un petit soit lui soit Mané. Mais lui on risque de le voir beaucoup vu que ça sera beaucoup moins cher que Mané. Et ça va être beaucoup plus cheat je pense. Coquet les amis, qui le repasse enfin en MC. Donc voilà, il était inutilisable l'année dernière avec son poste de MD. Là il repasse MC. Il a des stats assez correctes. Je me rappelle sur FIFA 19, je l'avais joué. Vraiment très très fort, Coquet. 4 mauvais pieds, 3 gestes techniques élevé. 67 vitesse, 75 de tir, 85 de passe, 81 de dribble, 76 défense, 80 de physique. Donc c'est un peu complet. Moyen dans certains domaines, vu que en vitesse tout ça c'est pas son fort. Mais ça reste jouable malgré tout. Clément Langlais ça bouge pas. Ça va rester très fort. 4 mauvais pieds, élevé défense. Voilà. Très cheat cette année sur FIFA 20. Donc l'année prochaine ça va sûrement rester très très fort. Voilà, on va passer vite fait. Bonucci c'est pareil, 4 mauvais pieds élevés en défense. Bonucci c'est pareil, ça commence un peu à décoder au niveau de la vitesse. Les passes c'est un peu juste aussi. 87 après de défense, 77 physique. Voilà, ça reste un très bon joueur Bonucci. Mais bon voilà, il y aura largement mieux, des deux lire tout ça, ça sera vraiment plus complet. Diego Godin les amis qui s'en va de l'Inter pour Cagliari. Donc ça va rester quand même en Serie A malgré tout. Donc lui c'est pareil, même topo, 3 de mauvais pieds élevés en défense, très très bonne défense avec ses 87, mais quasi meilleur, autant de physique que Bonucci avec 79, 64 de passe, donc ça va, et donc sa vitesse à 57, c'est comme les Thiago Silva tout ça, ça va être trop juste. Marquinhos, pourquoi il me refoute Marquinhos, ça a co-bugué. Ouais, ceux-là on les a vus les amis. D'accord, ils me remettent des joueurs qui ne... j'ai vu Alexandro. Donc tout ça on a vu les amis. Ah voilà. Donc Ziyech on a vu. Wissam Ben Yedder 84 les amis. Donc lui il n'y a pas les gestes mais ça va être pareil, hein, 5 et 4. 4 et 5. 5 en mauvais pied. Donc pareil, c'était très fort, il prend plus 1 cette année. C'était très fort sur FIFA 20, il m'a régalé, il approche les 1000 buts. Donc 84 de vitesse, 83 de tir, 77 de passe, 87 de dribble, 63 de physique. Ça coûte un peu cher au début, mais franchement, ça fait le taf. Tu peux le garder au moins facile la moitié de l'année. Et en plus, il a des boosts, tout ça, donc c'est vraiment monstrueux. Idrissa Gueye, donc ça c'est pareil les amis. Je comprends pas. Le mec fait une saison plus que moyenne. On l'a pas vu pendant je sais pas combien de temps. Il était flingué. Et le mec arrive à prendre un plus 1. Alors pourquoi, j'en sais rien. Donc le mec prend un plus 1. Donc 69 de vitesse, 61 de tir. Donc c'est un MDC, donc tout ça. Ça se comprend. 71 de passe, 78 de dribble, 85 de défense, 79 de physique. Bon après voilà, je comprends pas pourquoi il prend un up alors que certains joueurs ont eu la même note ou ont baissé alors que ils ont fait largement une meilleure saison que lui. Alors les amis, on l'avait annoncé dans le 83. Il passe à 84. Donc 3-3, grand gabarit, élevé. C'est pas dégueulasse dans l'ensemble. Ça a du gros physique, 85, 84 de vitesse, 87 de tir. Bon, 63 de passe, 76 de dribble. Voilà, c'est lourd tout ça, donc ça reste un machin. Ça reste compliqué, mais au niveau de... Ça a quand même une petite pointe de vitesse, une bonne finition, un bon placement offensif.
du physique, bon jeu de la tête. Donc voilà, ça peut. Si vous arrivez à allier un joueur assez agile et rapide avec un petit Haaland qui est plus grand, plus costaud, tout ça, ça peut faire très mal dans un petit 4-4-2. Pizzi, donc on va passer vite fait sur Pizzi, c'est 4-4 je crois. Voilà, passe, dribble, c'est correct. Après tir, vitesse, c'est déjà moyen. Donc Pizzi 75 de vitesse, c'est pas possible. Raphaël, même topo, de l'autre côté. Donc c'est portugais aussi, c'est 4-4. Vitesse 74, 78 de tir. Après les dribbles, les passes sont bons, mais le reste est dégueulasse. Donc voilà pour Guerreiro. Oyarzabal, donc c'est pareil. 80 de vitesse, 82 de tir, 80 de passe, 83 de dribble, 63 de physique, je crois que c'est 4-4 également. Donc c'est pas mal, hein, mais niveau vitesse, c'est pareil, ça va être un peu trop juste. Kingsley Coman, les amis, donc lui pour le coup c'est du 4 gestes techniques, 3 de mauvais pied, ça change pas. 93 de vitesse, 76 de tir, 77 de passe, 87 de dribble. Donc ça va rester un joueur encore intéressant. Toujours avec ses 3 de mauvais pieds. Il aurait eu 4-4, c'est pareil, ça aurait été monstrueux. Peut-être un jour. En attendant, voilà, ça reste intéressant, mais sans plus. Calderon, les amis. Donc lui, je crois, c'est 4-4. Pour le coup, il a une belle carte. 84 de note avec 88 de vitesse, 78 de tir, 75 de passe, 83 de dribble, 63 physique. Franchement, belle carte pour Calderon. Et voilà, ça reste jouable. Stéphane De Vrij, les amis. Donc pareil, bon défensivement, bon physiquement. Niveau des passes, c'est un peu léger. Niveau de la vitesse également, même si ça reste correct. Niveau de la taille, c'est pas mal. Donc ça reste un bon petit joueur à 84. David Alaba qui passe de DG à DC, les amis. Donc changement de poste pour lui. Dommage qu'ils lui ont pas gardé sa vitesse. Il passe à 77 de vitesse, donc c'est pas dégueulasse. Mais pour le coup, lui, il a des stats en tir, en passe, en dribble. 70, 81, 80 de dribble. 83 de défense et 76 de physique. Après, lui, sa taille, elle est assez petite. Sinon, ça reste un très très bon joueur, David Alaba. Et donc, voilà. Felipe de l'Atlético, c'est pareil. C'est très très bon. Défensivement, physiquement, 86-86. Dans les relances, un peu limite. Et la vitesse, un peu catastrophique. Sinon, joueur très très intéressant. Pareil, même topo pour Fernandinho, vitesse 64. Il passe de MDC à DC cette année. Donc il sera DC, donc toujours à Manchester City. 85 de défense, 79 de physique, 72 de tir, 78 de passe, 78 de dribble. Ça reste très très complet. Après, petite taille pour Fernandinho et la vitesse. Jesus Navas, donc lui pour le coup, pas mal. Bonne vitesse avec ses 87. 79 de passe, 83 de dribble, 80 de défense, 58 de physique. Franchement, très très bon joueur pour Jesus Navas. Partez les amis, 84. Donc lui, je crois que voilà, il a pris un petit plus 1, il me semble. Ou ça n'a pas bougé, je sais plus. En tout cas, lui c'est pareil, c'est ultra complet, c'est très grand. 71 de vitesse, 74 de tir, 81 de passe et de dribble, 82 de défense, 85 de physique. Donc ça reste un super MDC pour moi. Parce qu'il marque MC, mais c'est plus un MDC. Et vraiment très costaud pour Thomas Partey. Yago Aspas qui prend un -1. Donc ça reste très correct quand même. 82 de vitesse, 85 de tir, 77 de passe, 86 de dribble, 63 de physique. C'est 4 et 3, un truc comme ça, Aspas ou 3-3. Donc pour moi ça reste pas trop jouable. C'est pas mal, mais il y a mieux. Donc voilà pour Aspas. Et comme cette année tu l'as pas vu beaucoup. Roman Bürki, les amis, qui perd un point aussi, passe à 84. Donc lui c'est pareil, très très grand, très très bon gardien. Voilà, il a des stats assez complets. Attention au dégagement au pied, mais sinon dans l'ensemble c'est très correct. Et il est suisse avec des Akenji, tout ça, qui est, vous allez voir après, a baissé aussi. Je crois qu'il doit être à 79, de 83 il passe à 80 ou 79. Mais ça reste quand même jouable pour le début du jeu. Gasper Schmeichel qui prend un +1 comme Ruiz Patricio. Donc voilà, eux tu les vois plus dans des SBC plutôt qu'autre chose, mais ça reste quand même très correct. André Onana, lui c'est pareil, ça joue beaucoup dans les SBC. Après il a une superbe carte, franchement à 84, je pense que pour un
une petite Eredivisie au début de l'année. Franchement, il va peut-être pas coûter si cher que ça. Il va être très intéressant. 84, 80, 87, 86, 63 et 82. Franchement, il va être monstrueux. Et il sera toujours présent dans les SBC. Sirigu, pareil, ça reste à 84. Ça serait toujours très grand, très très fort. Sirigu, donc rien à dire. Ilicic 84 également. Donc lui, pareil, très complet. Il manque un peu de physique et de vitesse. Sinon, ça reste très très fort. Lukadic, des amis. Donc lui, c'est pareil, très très fort. Il monte petit à petit. Fait des bonnes saisons. 80 passes, 79 de dribble, 80 de défense, 76 de physique. Manque un peu de vitesse pour ADG. Après 78, c'est pas mal. Après un petit style peut faire l'affaire. Très très gros joueur pour Teles aussi. 84, 85 vitesse. Voilà, ça reste complet. 79 de défense, 76 physique. Très beau dans les passes, tout ça. 83 en passe, 80 en dribble. Voilà, ça reste très fort. Tagliafico, pareil, manque un peu de vitesse. 82 de vitesse. Sinon, derrière, ça reste moyen. 73 de passe, 76 de dribble, 82 de défense, 79 physique. Donc ça reste un bon joueur. Et pareil, championnat néerlandais, enfin hollandais plutôt, pour débuter, c'est pas mal. On va passer à Aspilicueta. Donc lui, il est injouable. SBC direct, on connaît. 67 de vitesse, c'est insuffisant. Grimaldo, les amis, lui pareil, belle petite carte. 85 de vitesse, il l'a. 79 de passe, 84 de dribble, 77 de défense, 71 de physique. C'est vraiment pas mal. Martinez, qui aurait pu passer à 80. Donc, ils lui ont laissé sa note de FIFA 20. Il avait déjà eu un up sur FIFA 20. J'aurais pu même le passer à 85. Ça aurait pu être scandaleux. Barcelone s'intéresse à nouveau à lui, on verra bien. Mais pour l'instant, il est toujours à l'Inter. 83 de vitesse, 82 de tir, 71 de passe, 85 de dribble, 82 de physique, ça reste toujours très intéressant et en plus il a toujours les 4-4. Brozovic, les amis, 84, il a pris un bon up, lui, il était à 80 l'année dernière, donc plus 4 pour Brozovic. Donc pour le coup, à part sa vitesse et ses frappes, vu que c'est un MDC, passe, dribble 80-81, défense 79-78, malgré la vitesse, ça reste un joueur très très complet. De Vries, j'en ai vu. Bergwijn, les amis. Voilà, lui toujours pareil, 2 de mauvais pieds, il n'a pas les stats. Donc j'avais vu ses stats, hein, pareil, hein, c'est aux alentours des 78, 60 et quelques en tir passe. Ça n'a pas de physique. Beaucoup de vitesse. Après c'est 4 et 2. Donc voilà. Bernat, les amis, pareil, super costaud. Après vitesse 81. C'est pas beaucoup, à moins de lui mettre un style. Après, en DG de Ligue 1, il n'y a pas grand monde. Donc voilà, Bernat, ça va en faire un des meilleurs à son poste. Parce que niveau vitesse, à ma vie, tout ça, je crois que c'est pas plus rapide. Ou alors c'est kiff-kiff. Donc voilà. Anthony Lopez qui a sauvé des centaines de fois l'Olympique Lyonnais. Je comprends pas. Le mec était à 85, il prend un -2. Et tu sais pas pourquoi. Le mec, il aurait dû au moins le laisser à 85. Je vois pas pourquoi il perdrait en note. Vu les saisons qu'il fait, vu les arrêts qu'il fait. Donc ça reste quand même correct. Et du coup son prix va baisser. Donc pour une petite Liga en début d'année, ça peut être très très intéressant. Steve Mandanda, lui par contre, ils lui ont remis un +3. Il est à 80 l'année dernière. C'est vraiment très grosse saison qu'il a fait. Donc il mérite vraiment de revoir ses +3 et d'être très très fort. Voilà, il voit un petit Lopez. Voilà, c'est un peu kiff-kiff à Lopez maintenant. Donc il y aura le choix avec Lopez, tout ça, Mandanda, c'est pas mal. Wan-Bissaka, les amis. Donc pour moi, je vais essayer de me le prendre début du jeu. Parce que j'aimerais bien faire mon côté Bundes, machin. Alors je sais pas si je vais prendre du Gomez, du Rudiger pour faire mon côté allemand, tout ça. Je réfléchis encore à ça. Donc voilà, 86 vitesse, 68 de passe, 80 de dribble, 82 de défense, 74 de physique. Ça reste très très complet. Voilà, Wan-Bissaka très très fort. Rien à dire et ça va prendre sûrement des petits boosts. Trippier de l'Atlético, pas mal. Bonne stat dans l'ensemble, 81 de passe, 77 de dribble, 79 de défense, 72 physique, 73 de vitesse. Donc pareil, même topo. Hein. De toute façon, dès que ça passe pas les 80 en vitesse, c'est mort pour des latéraux ou des ailiers. Absolu. Celle-là, elle va coûter très cher. Elle va coûter un rein, une jambe, etc. Il était à 80, il coûtait déjà 30 000 début d'année dernière. Là, il prend à +3, il passe à 83.
Il sera toujours aussi cheat avec 5 mauvais pieds, 4 gestes techniques, 82 de physique, 78 de défense, c'était un peu ça qui pêchait, il a une vraie défense, 76 de passe, 79 de dribble, 92 de vitesse, donc lui il est ultra complet, gestes techniques, mauvais pieds et ses stats, donc monstrueux encore une fois pour Ferland Mendy. Et moi qui voulais me faire un kiff avec Davids, rien que pour le kiff, je vais sûrement me pencher vers Davids, mais bah, je vais voir si ça part trop. Pourquoi pas prendre Ferland Mendy, mais ça va vraiment coûter très très cher au début du jeu. Marcelo, donc pareil, ça passe à 83. Ça va partir aux oubliettes petit à petit. Donc voilà, 79 de vitesse, 73 de dribble, 73 de tir, 81 de passe, 88 de dribble, 76 défense, 76 de physique. C'est pas dégueulasse. Mais voilà, derrière, il faut juste encore ajouter un style pour percuter un peu plus au niveau de la vitesse, parce que c'est pas assez suffisant. Après, geste technique, tout ça, c'est toujours pareil, 4 et 5, je crois. Donc voilà pour Marcelo. Cancelo, toujours aussi bon. 83 de notes. Donc lui, il prend un petit moins 1. Donc pour le coup, c'est même un peu mieux, parce que vu que c'est un super joueur, portugais aussi, il va coûter un peu moins cher. 86 de vitesse, 79 passes, 83 de dribble, 77 de défense et 71 de physique. Franchement, très très bon joueur Cancelo. Et tant mieux, ça va coûter un peu moins cher avec son 83. Marcos Acuna, je passe. Les amis, 83 de notes. Toujours très bon. Il est vraiment ultra complet. Toujours la vitesse pour un DG, donc ça le fait pas. Lucas Moura, les amis. Pareil, ça va être très très cheat. 92 de vitesse, 78 de tir, 72 de passe, 87 de dribble, conduite de 87 en dribble, voilà, 67 de physique. Il a toujours les 4-4, je pense, donc ça va être encore ultra cheat pour Lucas Moura. Dele Alli, qui n'a pas une carte dégueulasse du tout, 83, donc ça prend un moins 1. Tout ça, c'est des bons petits joueurs qui perdent des petits moins 1, mais qui vont être très intéressants du coup au niveau du prix. 72 de vitesse, 80 de tir, 79 de passe, 83 de dribble, 71 défense, 79 physique. Voilà, c'est très complet. On sait que Dele Alli, c'est très très grand. C'est 4 et 3, je crois, donc c'est vraiment intéressant. Joe Gomez qui prend un gros plus 3 même. Et donc lui, c'est pareil, ça va coûter assez cher. En plus, anglais Liverpool. 82 de vitesse, 66 de passe, 70 de dribble, 83 de défense et 80 de physique. C'est 1m88 je crois, donc ça va être le top du top au niveau de la défense début du jeu. Franchement, si tu arrives à te l'avoir, tu te mets bien, très très bien avec un Van Bissaka, tout ça. Tu te mets archi bien. Joel Matic, 83 aussi. Donc lui, il prend un plus 1 ou plus 2 je crois. Donc lui, pareil, très bon joueur. Manque la vitesse. Donc voilà. Manque juste la vitesse. 62 vitesse, c'est pas suffisant pour moi. Gabriel Jesus qui prend un plus 1. Et lui, pour le coup, il est très intéressant. 85 de vitesse, 82 de tir, 72 de passe, 87 de dribble et 72 physique. Pour le coup, il n'a pas trop bougé au niveau des stats, il me semble. Mais ça va être un joueur très intéressant pour faire des liens brésiliens, tout ça. Ça va vraiment être pas mal. Gundogan qui prend un moins 1 aussi. Donc lui, pour débuter le jeu, c'est pas mal. Il manque un peu de vitesse, tout ça. Sinon, 84 passes, 84 dribbles, 74 de passes, 72 de défense, 71 de physique. C'est pas mal. Ça reste moyen et ça reste très complet pour le début du jeu. C'est pas mal. Lui, c'est pareil, les amis. Donc, Liverpool, Real de Madrid. Je sais pas ce qu'ils leur ont fait, mais ils les ont bien boostés. Valverde, après, il mérite hein, sur FIFA 20. Ils l'ont pas trop respecté. Ils lui avaient pas mis beaucoup de cartes. Ils lui en ont fait une vite fait à la fin. Après il a fait une superbe saison et donc 83 de notes, 86. Alors, tout le monde a perdu un peu en vitesse, lui il a vraiment été boosté. 86 en vitesse, 74 de tir, 78 de passe, 80 de dribble, 80 physique et 77 de défense. Lui c'est pareil, ça va coûter cher mais il faut vraiment l'avoir. Franchement, tu te fais Ferland Mendy, Valverde, tu te mets Varane derrière, franchement tu vas avoir une équipe de ouf. Derrière, tu fais un Van Dijk, Arnold, Wijnaldum, des trucs comme ça. Ça va être vraiment très monstrueux. Ou alors, tu te fais un Wijnaldum, Valverde, De Jong, Wijnaldum. Et là, tu te mets très très bien au niveau du milieu de terrain. Romagnoli, toujours à 83, 70 de vitesse. Donc lui, il n'est pas dégueulasse. Après, c'est au niveau des passes qui est un peu moche.
Après 85 défense, 78 physique, il est grand. Franchement, Romagnoli, ça peut être intéressant au début du jeu. Zlatan, donc lui c'est pareil. Niveau vitesse, ça va être une catastrophe. Après, il a toujours sa finition 88. Très grand, très technique. 77 de passe, 79 dribble, 77 physique. Ça va toujours rester très très fort pour Ibra. Bon, toujours la vitesse en moins. Ensuite, Kovacic, les amis, 83. Je vais passer vite fait. Jorginho, 83. Donc Jorginho, pour le coup, il a une bonne carte, à part la vitesse et les frappes qui sont catastrophiques. Sinon, le reste était pas mal. Kovacic est mieux. Il a des stats moyennes dans l'ensemble, niveau vitesse et niveau défense physique. Après, passe dribble, c'est plutôt pas mal. Jorginho, pareil, ça va plus être dans des SBC qu'autre chose. Torgan Hazard, les amis. Donc lui, pour le coup, c'est pas mal. 81 de passe, 85 de dribble, 77 de tir, 84 de vitesse. Donc, c'est pas encore ça, mais avec un petit style, ça peut être comblé. Lui, c'est pareil, c'est 4-4, il me semble. Donc, ou 4-3, enfin, c'est plutôt pas mal. Donc, ça va encore... normalement, il devra encore up avec une paire de boost. Gareth Bale, les amis, qui n'est donc pas à 79 comme les cartes fake qu'on a pu voir, mais il est bel et bien à 83. Donc, moins 2 pour Gareth Bale. 84 de vitesse, donc sa carte va coûter vraiment moins cher et pour un début du jeu il va être vraiment très intéressant. Donc 88 de vitesse, 84 de tir, 82 de passe, 81 de dribble, 73 physique. Donc franchement, pied gauche, tout ça, ça va être monstrueux. Au début d'année, ça va coûter vraiment moins cher que d'habitude, donc tant mieux. Ensuite, ils ont rajouté Hakimi, les amis. Donc le voilà, le fameux Hakimi. Je vous avais dit, il passerait à 82, 83, il est à 83. Pour le coup, 94 de vitesse, 70 de tir, 76 de passe, 82 de dribble, 72 défense, 76 de physique. Donc lui, petit sentinelle pour lui booster la défense, le physique. Et vous avez un super DD de Serie A. Et c'est plutôt rare. L'année dernière, voilà, à part du Quadrado, tout ça, du mal cuit qui était pas mal, mais c'était pas aussi boosté. Là, on a vraiment une vraie carte. Après, on n'a pas les gestes techniques et étoiles. Après, je sais pas combien il avait l'année dernière. Je vais regarder vite fait, les amis. Hakimi, il avait, je crois, 3-3, Hakimi. Si je dis pas de bêtises. Hakimi, il avait 3-3, les amis. Donc, c'est plutôt correct. Voilà, et très grosse carte. Donc, moi qui voulais pourquoi pas faire un mix Serie A, Bundes, etc. Ça peut être vraiment intéressant, un petit Hakimi. Mike Maignan, c'est pareil, lui il est à 79 ou à 80. Donc ça passe à 82. Donc là, il a vraiment des belles stats. Quasi plus de 80 partout, à part la vitesse, bien sûr. C'est assez grand. Donc franchement, très bon gardien. Ça va pas coûter extrêmement cher. Et ça va être un super gardien de Ligue 1. Je vais passer vite fait sur Florian Thauvin et Dimitri Payet, les amis. Donc ça va rester très propre. Donc Payet, on l'avait annoncé DG, enfin ailier gauche, il va repasser bien sûr MOC. Donc là il est plus jouable, Dimitri Payet. Donc 70 vitesse, 79 de tir, 4 de passe, 85 de dribble. Je pense qu'il va encore avoir les 4-4. Donc Dimitri Payet, il peut être intéressant au début du jeu. Il va pas coûter très cher. C'est vrai qu'au début, il l'avait annoncé MG, donc ça aurait été vraiment catastrophique. Mais là, MOC, ça passe. Florian Thauvin, c'est pareil. Il a vraiment des stats assez complètes dans l'ensemble. Après, 82 de vitesse, c'est pas suffisant. Après, il a 4-4 mauvais pieds gestes techniques. Après, 80 de tir, 81 de passe, 82 de dribble. C'est vraiment très bien. Mais toujours pareil, hein, par rapport à la vitesse, tout ça, on va préférer un petit Rafinha à 79. Lo Celso, les amis. Donc lui, tous les ans, je vous le conseille. Cette année, je vous le conseille encore. Regardez sa carte. 82, il prend un -1. Mais ça reste ultra complet. 4-4. 77 de vitesse et de tir. 82 de passe. 85 de dribble. 65 de défense. 73 de physique. Donc franchement, MOC super complet de Tottenham. Pas très cher début d'année. Donc faites-vous plaisir. Marcos Asensio, on va passer rapidement. Manque de vitesse, sinon très complet. Il a 3 de mauvais pieds en plus, 4 gestes techniques il me semble. Après voilà, la vitesse qui pêche encore.
Donc voilà, on passe à Emre Can. Emre Can, c'est pas mal. Vitesse 74, tir 78, passe 79, 80 en dribble, 83 de défense, 87 en physique. Donc ça va vraiment être un joueur intéressant. Je pense qu'il va coûter un peu cher quand même. Sans plus, hein, mais il va coûter un petit peu quand même. Il a vraiment une très très belle carte avec un Delaney, tout ça, ça va être monstrueux. Joao Félix, donc lui c'était, on l'avait dit, le joueur qui aurait été le moins up. Donc il prend un tout petit plus 1. Donc sa carte est vraiment belle quand même. 81 de vitesse, 81 de tir, 74 de passe, 83 de dribble. Il a toujours ses 5 en geste technique normalement et ses 4 mauvais pieds ou 3 de mauvais pieds. Après joueur intéressant, moi je l'ai joué plutôt émossé, Joao Félix, parce que je trouvais qu'il arrivait à bien percuter avec ses dribbles, sa vitesse et à tirer de loin. Donc après, je l'avais testé un peu buteur et émossé, je l'avais préféré en émossé. Presnel Kimpembe, encore un mystère les amis, il prend un -1. Le mec te fait une saison de ouf, défensivement, il te fait une superbe Ligue des Champions, et il prend un -1, alors qu'on va t'augmenter des gays, et on va te baisser des Kimpembe qui ont fait une superbe saison. Je comprends rien du tout à ce jeu. Donc 73, il est pas dégueulasse quand même, hein. 73 vitesse, 67 en passe et dribble, 80 de défense, 84 de physique. Après, au niveau du prix, justement, ça va baisser, donc c'est tout bénef. S'il continue sur cette lancée-là, il va prendre des boosts, donc je me fais pas de soucis. Donc c'est pour ça que je vous dis, est-ce que par rapport aux formes des joueurs, tout ça, et qu'ils explosent en ce moment, est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès de baisser un peu leurs notes pour pas que les boosts arrivent directement à 85, 86, voilà, et qu'ils montent tout doucement crescendo, pour pas qu'on ait un jeu vraiment explosé dès le début, avec des cartes à ultra cheat à 86, 87 direct, et voilà. Donc ça, après à voir. Ou alors est-ce que c'est vraiment EA qui regarde pas les matchs, tout ça, qui tue les joueurs comme ça. Donc Ruffier, on va passer à Ruffier. Donc grosse bagarre avec son club. Voilà, il y a eu plein d'embrouilles, tout ça. Donc ils l'ont saqué, il jouait même plus. 81, donc il prend quand même 3 pour Ruffier. Donc c'est pas mal, ça va coûter quasi rien Ruffier. Ça reste quand même un super gardien. Donc il est grand, tout ça. Et pas cher du coup, pour le coup. Pablo Sarabia les amis, donc lui on va passer vite fait. Ils l'ont mis alors là j'ai vu une carte la dernière fois MC. Là normalement il est resté ailier droit. Donc pas de vitesse, ça reste moyen dans les stats. Donc voilà, on passe à War. Autre mystère de Ligue 1. War qui a fait une superbe saison, qui a remonté l'Olympique Lyonnais, qui a fait des superbes choses en LDC, tout ça. Et le mec il reste à 81, il a même pas pris même pas un petit plus 1. Bon, sa carte est belle, hein, 76 vitesse, 75 de tir, 80 de passe, 84 de dribble. Il a 4 et 3. Donc même s'il lui met un 4-4, c'est pas dégueulasse. Mais même 4 et 3, franchement, War ça méritait franchement 82, 83 pour la saison de ouf qu'il a fait. Mais bon, tant pis. Après, il avait peut-être des départs pour le Paris Saint-Germain, etc. Il a l'air d'être intéressé par le Paris Saint-Germain, à voir ce que ça donne dans les prochains jours. Rafinha les amis, donc lui pour le coup il va faire très mal, très mal au début d'année. Il va pas coûter très cher, 80 notes, il a pris un plus 2, 91 de vitesse, donc lui il a la vitesse, il a les 4-4, 75 de finition, 74 de passe, 82 de dribble, 71 de physique. Moi je l'avais testé l'année dernière, il était déjà donc à 79 et pas très mal. Là, il a une grosse vitesse, les 4-4, franchement, pour faire première Ligue 1, tout ça, ou brésilienne, pas très cher. N'hésitez pas, chopez-le direct, il n'y a pas à hésiter. Benitez, donc, je vous l'avais mis dans les meilleurs gardiens pour FIFA 21. Il a up en plus, 81. Donc voilà, ça frôle les 80 partout, c'est pas mal. À voir après in-game. Mais ça peut être intéressant et pas très cher pour débuter FIFA 20. Moussa Dembélé c'est pareil, ça prend un petit plus 1. Tous les ans il progresse. Et tous les ans je le trouve dégueulasse. Il a 79 de finition, 80 de vitesse, voilà, 62 des passes, tout ça. Les passes c'est toujours catastrophique avec lui. L'agilité il est assez lourd, 76, 83 de physique. Et au niveau de la finition, même qu'il a 79, l'année dernière il avait pas une carte si dégueulasse que ça. Mais je l'ai trouvé à chier au niveau de la finition. Il était toujours en train de te rater des trucs. C'est un truc de dingue. En plus, il a pas les 4-4 tout ça. Donc c'est une catastrophe.
Davinson Sanchez, les amis. Lui, pour le coup, il baisse encore un peu. Donc c'est toujours pareil, c'est le joueur un peu cheat du début d'année. 82 de défense, 81 de physique, 74 de vitesse, c'est grand. Et donc ça va coûter un peu moins cher que les années précédentes. Et c'est plutôt pas mal pour débuter un début de FIFA. Naby Keita, donc lui c'est pareil. C'est moyen par la défense, mais ça reste très correct dans l'ensemble. 71-73 pour la vitesse et les tirs, 76 de passe, 87 de dribble. Donc voilà, franchement c'est globalement correct. Passe à Shaqiri, c'est pareil, c'est moyennement correct, à part la vitesse, tout ça. Après il a les 5 gestes techniques, tout ça, Shaqiri. Mais voilà, c'est pas assez suffisant niveau vitesse pour un ailier. Ferran Torres, même constat, même s'il a 82 de vitesse. Pour le coup, à voir in-game, avec un petit style, tout ça, mais il peut être intéressant à 82 de vitesse. Il a 76 de tir, 78 de passe, 80 de dribble. Il est vraiment très très jeune, donc s'il explose avec City, il risque de monter pas mal, d'avoir des petites boosts sympathiques, et il peut en faire à la fin du jeu un joueur sympa. Benjamin Mendy, c'est toujours pareil. C'est toujours très costaud, c'est pas rapide tout ça, mais c'est vraiment très solide. Voilà, il a 77 partout, passe, dribble, défense, physique, 80 de vitesse. Après, c'est pas dégueulasse à faire un Benjamin Mendy. Mais bon, après, niveau vitesse, tout ça, on va privilégier des autres. Chilwell, c'est pareil, nouvelle recrue de Chelsea. Voilà, ça reste moyen. 81, voilà, je vous l'avais dit, il a été up. Il passe à 81. Mais pour moi, à moins, même s'il a des boosts, tout ça, mais 76 vitesse, tout ça pour un DG, c'est pas suffisant. Après, 74, 78, 77, 75 pour ses stats défensifs, tout ça, c'est pas dégueulasse. Après, niveau des gestes techniques, mauvais pied, tout ça et de la vitesse, c'est pas suffisant. On va passer à Rudiger, les amis, les voilà, Rudiger. Donc, je vais peut-être me le prendre, Rudiger. Franchement, c'est bien, c'est très grand, très costaud. 80 de physique, 82 de défense, 64 de dribble, 67 de passe, 70 de vitesse. Donc franchement pour sa corpulence, tout ça, c'est loin d'être dégueulasse pour un début du jeu. Donc il va peut-être rentrer dans mon équipe. Marcos Alonso, même constat. C'est vraiment bon partout au niveau des tirs, passe, dribble, défense, physique, c'est moyen. Et au niveau de la vitesse, ça n'avance pas. On l'a bien vu avec en LDC, avec le Bayern. Davids, tout ça et Gnabry qui ont fait les deux grosses fusées, qui ont fait des débordements de ouf et qui sont passés à chaque fois, qui ont laminé le côté droit. Donc voilà pour Marcos Alonso, 80 notes, voilà, ça servira à que dalle. Christian Pulisic qui peut être vraiment intéressant, 81 de notes, donc il prend un petit plus 2. Ça court vite, 70 de dribble, de tir, 72 de passe, 84 physique, de dribble, je vais y arriver. Et 59 de physique. Après lui en geste technique, tout ça, il est pas mauvais. Après il a une très grosse vitesse. Donc pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant au début du jeu. Thomas Delaney, les amis. Donc lui pareil, très 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 complet. Donc comme je vous l'avais dit, ça va peut-être coûter un peu cher avec Emre Can, mais tu fais la doublette, ça va être très très fort. En plus il est... Ouais non, il est danois lui. Donc 77 de vitesse, 73 de tir et de passe, 75 de dribble, 82 de défense, 82 de physique. Lui tous les ans c'est pareil, ça joue très très bien et ça a pas mal de boost. Donc pour débuter l'année ça va être monstrueux. Encore un joueur de Dortmund avec Thomas Meunier. Donc Thomas Meunier ça va être très très fort, ouais, c'est ultra complet de sa vitesse au physique. Après ça manque de vitesse, voilà. Mais tu lui mets admettons un style ombre pour lui booster un peu sa vitesse et sa défense. Et ça en fait vraiment un joueur... un latéral vraiment très intéressant. Voilà, Pablo Sarabia les amis. C'est ça que je comprends pas. À mon avis, ils les ont modifiés en cours de temps. Voilà, Sarabia tout à l'heure, on l'a vu, il était ailier droit. Là, il a une carte et bossé. Donc je pense qu'ils se sont plantés, ils l'ont replacé bossé. Donc là, pour le coup, Sarabia, il a sa carte jouable, un peu comme Payet. 73 vitesse, 76 de tir, 82 de passe, 82 de dribble. C'est correct pour débuter l'année. Et faire des petits liens espagnols. Mason Mount, les amis, 80 de note générale, très intéressant, 74 de vitesse, 77 de tir, 79 de passe, 80 de dribble. Pour débuter l'année, franchement, c'est très fort. En plus, il a les 4-4, tout ça, donc vraiment intéressant. Et vu que c'est un jeune joueur, il peut choper pas mal de boost.
Théo Hernandez, donc je vous l'avais dit les mecs, il va passer à 79-80, il est bien passé à 80 de général. Donc je pense joueur très intéressant. On va dire que c'est niveau geste technique mauvais pied, c'est 4 et 3 je crois, ou 3-3, enfin bref. Niveau vitesse c'est parfait, passe, dribble 73-77, 74-77 pour la défense et le physique. Donc vraiment joueur intéressant, très grosse pointe de vitesse. Ça va être pour moi l'un des meilleurs DG français. Donc il y aura toujours comme d'hab donc Théo Hernandez, Roussillon et bien sûr Ferland Mendy. Après Benjamin Lecomte c'est pareil, ça a descendu à 80 de général. Donc ça reste globalement correct partout, il est assez grand tout ça. Son prix va encore baisser dû à sa note. Donc c'est tout bénef pour le gardien de Monaco. Benjamin André qui a pris un petit up aussi. Il a fait une très bonne saison. Lui à part, pareil MDC, donc il est assez grand je crois. Passe, vitesse et tir. Sinon le reste c'est moyen. Et bonne physique, donc ça peut être jouable début de l'année. Voilà, tranquille. Vinicius Junior les amis. C'est toujours pareil. Super pointe de vitesse. Il a un geste technique mauvais pied parfait. Dribble, on connaît, conduite de balle parfaite. Après, ils l'ont un peu boosté au niveau de la finition. 69 et 71 de passe. Mais après, bon, ça reste encore un peu juste. Après, pour un début d'année, c'est correct. Ça va même coûter un peu cher du fait qu'il est réel, brésilien, tout ça. Mais je pense qu'ils auraient pu améliorer un poil encore plus sa finition et ses passes. Tanguy Ndombele, les amis, c'est pareil. Ça dégringole. 80 notes générales. Ça reste quand même une belle carte. Avec 74 de vitesse, 80 de passe et 87 de dribble, 74 physique, 66 de tir, 69 défense. Voilà, ça reste globalement un joueur moyen. Il était très cheat sur FIFA 20. J'espère qu'ils vont pas le booster comme ça, vu qu'ils ont fait une saison de merde avec Tottenham. Après, pourquoi pas, s'il fait une grosse saison, pourquoi pas lui remettre des boosts, tout ça, qui vont l'améliorer. Eric Lamela, 80 de général. Lui, je crois qu'il n'a pas bougé. Lui c'est pareil, ça reste un joueur avec sa 75 vitesse. Après il est pas mal, hein, il sait marquer des beaux coups francs, tout ça. Joueur intéressant, 78 de tir, 80 de passe, 82 et 72 de défense, de physique. Franchement il est loin d'être dégueulasse. Après c'est sa vitesse qui dit tout. Serge Aurier, même constat. Donc vraiment complet partout. La vitesse trop peu. Donc voilà, on va passer. Normalement il devait être transféré même au Milan. Apparemment ça s'est peut-être pas fait, donc il va rester à Tottenham. Holzberg qui est passé à Tottenham, le joueur d'Arsenal. Southampton. Je ne sais pas s'il est passé par Arsenal, j'ai un petit doute. Il me semble qu'il est à Arsenal. Donc voilà, ça reste pas mal. Après c'est des joueurs à 80, donc on va pas leur demander d'avoir des stats de malade. Ben voilà, c'est des petits joueurs sympas. Donc pour l'achat-revente les amis, n'hésitez pas, si vous arrivez à choper ces joueurs-là à 350-400 crédits. Vous les revendez derrière à 500, 550, vous allez faire du bénéf. Ben Davids, encore un joueur de Tottenham. Lui c'est pareil, direct, on va lâcher l'affaire à vitesse 73, c'est insuffisant. Après, ça reste moyen dans les autres stats. James Milner de Liverpool, même constat, super bon partout sauf en vitesse. Donc hop, on skip. Zinchenko, le DG de Manchester City. Pareil, très très beau, à part un manque de physique et de vitesse. Niveau du passe, dribble, défense, c'est pas dégueulasse. Donc après, il y aura largement mieux à son poste. Lucas Vazquez, 81 de vitesse, 73 de tir, 78 de passe, 80 de dribble. Ou alors, on va voir un Gareth Bale, tout ça, qui a bien baissé tout ça. Donc pourquoi se faire chier avec un Lucas Vazquez pour démarrer? Il y aura largement mieux. Jovic, on va passer aussi les mecs, c'est pas intéressant, il a fait une saison de merde. Voilà, ça a dégringolé, moins 3, on va passer vite fait. Simon Schker, je vous l'avais conseillé dans les meilleurs défenseurs pour débuter le jeu. Voilà, c'est pas cher, c'est à 80 de général. Manque un peu de vitesse, donc après c'est très fort défensivement, physiquement c'est pas mal. C'est très grand. Les passes, dribbles, c'est pas dégueulasse du tout. Les passes c'est 64, comme Romagnoli c'est dans les 50. Voilà, il y a Romagnoli c'est à 83, Sker c'est à 80. Donc niveau prix, voilà, s'il y a des petits joueurs pas très intéressants en Serie A pour débuter, lui vous pouvez le prendre sans problème. Rapport qualité-prix, ça va valoir le coup. Kurt Zouma, pareil, défense, physique très très fort. Niveau des passes c'est un peu mieux, vitesse
Voilà, ça reste correct, hein, ça frôle les 70 pour le joueur français, très très grand. Donc pourquoi pas débuter avec un Kurtzuma, ça peut être pas mal aussi. Nico Schulz, c'est pareil, très intéressant, très complet, 87 de vitesse, 74, 75 au niveau des passes dribble, 73, 75 défense physique. Donc Schulz, ça peut être vraiment une très très belle carte pour démarrer FIFA 21. Lukas Piatek, donc lui pareil, c'était très fort les anciens FIFA, il avait la vitesse en plus. Là ça commence à dégringoler à 72, donc ça va commencer à être injouable. Donc on va passer vite fait sur lui. Julian Drexler qui passe à 80, donc lui c'est pareil, il prend un moins 3 dans la tête. Après il reste correct au niveau des notes, 75, 76 niveau de la vitesse des tirs, 80, 82 niveau des passes dribble. Normalement il a toujours ses 5 en gestes techniques, etc. Donc ça va rester quand même correct pour débuter le jeu. Admettons me faire un petit lien Ligue 1 Première Ligue ou Ligue 1 Bundes, ça peut être très intéressant. Ensuite les amis, Nico Barella. Donc moi je l'avais mis à 82 je crois, 81, 82, l'ont laissé à 80, parce que lui il était peut-être à 79, je sais plus, 79 je crois qu'il était, donc il a pris un petit plus 5 quand même. Carte, à part les frappes, il est vraiment très très bien quand même, ça reste jouable, pour début d'année ça va pas coûter cher, ça va être très intéressant les amis. Donc 78 vitesse, 79 de passe, 82 de dribble, 74 de défense et 72 de physique. Franchement rien à dire pour Barella, ça va être très très fort. En plus il passe en hors rare, donc je pense qu'avec l'Inter tout ça il va avoir des petits boosts, tout ça il peut être intéressant. Mathias Vecino les amis, ça reste à 80, on va passer vite fait, c'est un peu le même truc que Barella, à la vitesse et les frappes en moins. Donc le reste, voilà, la vitesse en moins on va dire, parce que le niveau des tirs c'est quasi pareil. Vecino, voilà, pour faire de la charvente, tout ça, c'est quand même pas mal. Alexis Sanchez, pareil, ça a dégringolé aussi, alors qu'il a fait, bon, il n'a pas joué toute la saison, tout ça, il était blessé, mais il est bien revenu tout ça. L'Inter a confirmé, parce qu'il était en prêt, ils l'ont acheté, donc voilà, il n'est pas dégueulasse. Niveau vitesse, ça tue un petit peu, mais après, voilà, ça reste moyennement partout. Rodrigo, les amis, donc lui, il va être pas mal, après ça pêche au niveau des gestes techniques. Sinon il est vraiment pas mal, 87 vitesse, 75 des tirs, c'est meilleur qu'un Vinicius, 83 de dribble. Après Vinicius dans les autres stats je crois qu'il mange, mais au niveau bon, vitesse c'est pas dégueulasse, et la finition est pas dégueulasse. Mais après on préférera à Vinicius parce que niveau geste technique tout ça c'est vraiment meilleur. Ensuite, joueur de Tottenham, lui c'est Wings je crois, donc 79, donc lui pareil, ça peut se faire début d'année, c'est pas mal. Pur MDC, il est assez grand, donc ça peut être correct pour un joueur vraiment ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit, qui veulent jouer avec un joueur anglais, tout ça de Tottenham, c'est parfait. Encore un joueur cheat, Moussa Sissoko, il a encore perdu, il a perdu 2 points pour le coup, mais sa carte reste correcte, 78 de vitesse, il a gardé un peu de vitesse quand même, 63 de tir, bon ça on découvre pas, il était nul en finition, 77 de passe, 78 de dribble, 77 de défense et 89 de physique, donc je pense que ça va être encore bien cheaté cette année, et donc voilà pour Sissoko. Danny Rose, on passe, 75 de vitesse, tout ça, c'est nul. Oxlade Chamberlain, c'est un peu comme Wildash Doom. C'est le petit MC un peu ultra complet, bon à part en défense, mais sinon c'est vraiment ultra moyen. Et il y a des bonnes stats globalement, donc c'est pas mal un petit Chamberlain pour débuter le jeu. Phil Foden, donc lui c'est pareil, il manque 2-3 trucs en finition tout ça, mais vitesse 75 tout ça. Pour un petit joueur 79 c'est pas dégueulasse du tout. Après je sais pas s'il a 4-4, je me rappelle plus. Mais joueur qui peut être intéressant et peu cher au début de l'année. Nathan Ake qui passe, qui reste à 79 je crois. Et donc voilà, vitesse, comme je vous l'avais dit, je vous l'avais conseillé, Nathan Ake. Il a une belle carte, il a quasi pas bougé, 74 de vitesse, 70 de passe, 72 de dribble, 81 de défense, 76 physique. Le problème c'est sa taille, ça fait 1m80, donc au niveau des jeux de tête tout ça, à voir. Et c'est ça qui peut le pénaliser un petit peu, c'est sa taille. André Beach, je pensais qu'il le mettrait ailier, ils l'ont remis buteur, donc c'est un peu dommage. Après 88 de vitesse, 80 de tir, 79 de tir et de dribble,
80 de physique, ça va rester encore un super bon attaquant. S'il fait la même saison que l'année dernière, il va encore prendre de sacrés boosts. Donc je me fais pas de soucis sur lui. Et j'espère qu'il va emmener le Milan assez loin. Çalhanoğlu, donc lui c'est pareil, 79. Çalhanoğlu, ils l'ont toujours laissé ailier gauche. Donc il reste injouable avec sa vitesse, tout ça. 75 de tir, je suis pas d'accord. Parce que Çalhanoğlu, il a marqué encore je sais pas combien de buts. Il te marque des superbes buts, tout ça. Donc niveau de la finition, tout ça, il est loin d'être dégueulasse. Donc ça mérite pas pour moi un 75. Il aurait pu l'up un tout petit peu. Christiansen, pareil, ça reste moyennement, ça reste correct. Voilà, vitesse, tout ça. Mais voilà, ça reste jouable. Ça peut se faire des petits liens danois, tout ça. Pourquoi pas. Voilà, vous faites un petit danois avec de l'année, tout ça, ça peut le faire. Olivier Giroud qui va signer, je crois que c'est fait même à la Juve. Donc par contre ils l'ont pas respecté Giroud. 39 de vitesse. Donc voilà, ça va être très très lourd. Finition 79, 70 de passe, 71 de dribble, 77 de physique. Bon, ça va jouer comme d'hab, hein. Ça va pas être jouable du tout Giroud. En plus c'était à 82 Giroud je crois. Donc ils l'ont atomisé. Alors qu'il a toujours sa place, même s'il est remplaçant tout ça, on lui met toujours de la concurrence. Il est toujours présent Giroud. Donc je trouve qu'on lui sac un peu trop la gueule pour rien. Parce que ça reste quand même un très bon joueur. Et donc très dommage pour Olivier Giroud. Après bon, on va pas se mentir, hein, c'est rare que des mecs jouent avec maintenant. Donc voilà. Zagadou les amis. Donc lui c'est pareil, ultra fort, très très grand défensivement, physiquement. Par contre ça va être un peu juste niveau de la vitesse. Sinon vraiment joueur très très intéressant. Paredes les amis et Herrera, on va dire, ouais, c'est kiff kiff hein, quasi. C'est à peu près les joueurs similaires de Paris. Vous en avez un espagnol, l'autre argentin. Voilà, on va passer vite fait dessus. Je crois qu'ils ont les 4-4 tous les deux. C'est des joueurs au début du jeu très très intéressants pour faire le jeu, tout ça. Et voilà, ça va pas coûter cher. Je vous l'avais mis dans une de mes vidéos hein, pour faire une hybride avec Adama, tout ça. J'avais placé Herrera, tout ça, et Dani Olmo pour faire mes petits liens avec la Bundes. Donc ça peut être très intéressant. Eric Dyer. Le voilà Eric Dyer. Donc on l'a vu du coup. Parce qu'il était plus haut dans un autre nom à la con. Donc il est là. Non, il y avait Wiggs, je crois. C'était Wiggs au-dessus. Donc d'ailleurs, voilà, c'est un autre joueur. Dans le même constat que Wiggs, justement. Et voilà, lui c'est juste le manque de vitesse, pareil. Après ça reste grand, ça reste tout ça. Je vais regarder quand même. Voilà, non, c'est pas le même joueur, donc ça va. C'était pas le même joueur, mais c'est quasi kiff kiff. Voilà, c'est un bon gros MDC. Après derrière, bon, c'est plus pour la charmante qu'autre chose. Boussacho les amis, c'est pas mal non plus. 82 de défense, 70 physique, 63 de vitesse. Lui c'est un peu comme Kier, même s'il est un peu plus petit je crois, Boussacho. Ça reste intéressant quand même pour un défenseur de Serie A. Loftus Cheek, on va passer, ça reste moyen. C'est bon dans l'ensemble. Barclay, très intéressant. Après, c'est les petits joueurs que tu peux acheter pour l'achat-revente, tout ça. Si tu l'as, tu peux le mettre dans ton équipe. Mais après, bon, il faut viser plus haut direct. Hein. Akanji, donc voilà, comme je vous avais dit. Lui, il a pris un -5, je crois. Il s'est fait atomiser Akanji. Mais voilà, ça reste jouable. 77 de vitesse, 66 de passe, 71 de dribble, 80 de défense, 76 de physique. Donc lui, vous pouvez le mettre avec... côté suisse, tout ça, il y aura encore du Mbouabou. J'ai pas vu sa carte, je crois qu'elle n'est pas encore sortie. Mais voilà, ça reste encore magnifique comme carte. Vous faire des liens parfaits avec des Suisses, tout ça, c'est parfait. Deuxième Suisse du Borussia Dortmund. Hein, vous voulez faire une full collectif, il n'y a pas de souci. Voilà, lui, ça reste un peu moins fort. Ça frôle les 80, donc c'est pas dégueulasse. Je pense qu'il a une bonne taille aussi, ce gardien-là. Donc vraiment pour un full collectif, ça peut être assimilé les deux ensemble. Abdou Diallo, je vous l'avais conseillé, ça bouge pas, 78. Voilà, ça reste 75 de vitesse, 78 de défense, 76 de physique, 71 de passe, 76 de dribble. Donc c'est ultra complet. Et pour bien débuter en Ligue 1, même si Kipembe va sûrement baisser en termes de prix, Diallo ça coûte vraiment rien du tout et c'est vraiment ça tient la baraque. Candreva c'est pareil. Lui, ça reste injouable par sa vitesse. Il a des notes assez moyennes dans l'ensemble. Et c'est vraiment sa vitesse qui
qui le nique. Sensi, c'est pareil, il up un petit peu, Sensi. Il était à 75, il me semble. Il passe à 78. Pas assez de dribble, vraiment très intéressante. Après, c'est vraiment très très peu dans les autres stats. Mais il a un bon petit 80 et en passe et en dribble, donc c'est pas mal. Dest, les amis, je pense qu'il va avoir une très bonne carte. Il a fait une superbe saison. Donc niveau vitesse, tout ça, je pense que ça va faire le taf. Défensivement, physique, ça va être un peu moyen dans les 77 et quelques. Après, peut-être une bonne stat en passe. Et peut-être des 3-3 ou 3-4, on verra bien. Mais ça va être un superbe joueur. Encore une fois, championnat hollandais. Donc voilà, ça peut faire encore le taf. Et pas très cher au début de l'année. Minamino. Et pas Minamoto. Minamino, il a la vitesse, il a un peu de tir, passe en moyen, il a du dribble. Voilà, je sais pas ses gestes techniques, peut-être un 4 et quelques. Vraiment joueur intéressant, je l'ai vu jouer la dernière fois avec Liverpool. Vraiment très très bon joueur. Après avoir son évolution, mais après je le trouvais un peu juste tout ça. Mais vu qu'il a la vitesse, un petit vista pour combler les tirs et les passes. Et c'est parfait. Divock Origi, bon on va pas se fouler, hein. Origi ça reste moyen. Très très moyen. Je crois que c'est encore baissé au niveau des notes. Il prend un petit -1 je crois Origi. Donc voilà, on va vite passer. Pour de la charvente tout ça c'est pas mal. Conti c'est pareil. On va passer. Vitesse tout ça c'est pas... c'est moche. Après tout ça c'est des DD tout ça. Donc début d'année c'est pas mal. Caissier ça reste ultra complet. Et ultra intéressant pour le début de l'année. Voilà, comme je vous avais montré, un petit caissier, Gebama, Zaha, tout ça, ça peut être très très bon au début de l'année pour faire des liens. 71 de vitesse, 72 de tir, 71 de passe, 77 de dribble, défense 77 et 87 au niveau du physique. Donc franchement un très très gros joueur. Nouvelle recrue également du Milan AC, Tonali. Donc voilà. Donc 80 de vitesse, il a vraiment de la vitesse, 65 de tir, 78 de passe, 76 de dribble, 72 de défense, 76 de vitesse, de physique. Donc voilà, petite note à 77, mais vraiment un joueur très très intéressant. Et vu que c'est une hors non rare, elle va rien coûter. Donc faites-vous plaisir si vous avez des liens italiens, tout ça. Donc pour vraiment pas très cher, vous avez du Barella, Tonali. Voilà, vous avez deux gros attaquants italiens, tout ça, avec full collectif. Et voilà, vraiment parfait. Après, on a Kurzawa, donc 74, je vous l'avais dit, un DG, voilà. C'est pas mal, mais au niveau de la vitesse, ça m'a pêché. Thilo Kehrer, qui l'ont placé, non pas DD, mais DC. Donc pourquoi pas, malgré qu'il a joué beaucoup DD. Après DD, c'est pas plus mal, parce qu'il aurait été DD, sa vitesse dégueulasse, c'était mort. Après, il a vraiment de très belles cartes, en plus il est gaucher, 5 mauvais pieds, tout ça. Donc très très bon joueur au début d'année pour Thilo Kehrer. Sergio Rico, après avoir été retourné à Séville, il revient. Paris l'a repris. Donc joueur assez moyen. Bon, ça frôle les 80 tout ça. Au niveau de la relance des mains, attention. Mais ça reste un très très bon gardien. Ashley Young, donc lui, ça jarte. En plus, il change de poste. C'est ailier droit ça. Ouais, RM ailier droit, les amis. Ah ouais, c'est dur. Ashley Young, ailier droit avec 69 de vitesse, donc c'est mort. Ça sert à strictement à rien. À part de SBC, 79 anglais, machin, c'est toujours intéressant. D'Ambroso, c'est pareil. DD avec 70 de vitesse, c'est mort. Paqueta, lui, il est repassé MC, non plus MOC. Donc, il a des stats globales assez moyennes. Vitesse 75, physique 75, tir 74, passe 75, dribble 81. Il a toujours ses 3 mauvais pieds. Ou 2 de mauvais pieds, je crois, Paqueta. Donc ça fait très très mal. 4 gestes techniques. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ou alors il a du bon. Je me rappelle plus. Hein. Je vais vérifier Paqueta. Je me rappelle plus. Bon après ça peut être un joueur pour allier des Brésiliens, tout ça. Ça reste complètement correct malgré tout. Paqueta, donc c'était 4 gestes techniques et 2 de mauvais pieds. C'est bien ça les amis. Bon voilà, ça reste un peu juste niveau niveau mauvais pied. Mais bon, ça peut rester très bon quand même. Galabré, on passe. Vitesse, tout ça, c'est mort. Marius Wolf, ça prend un peu de vitesse, tout ça, mais ça reste quand même un peu limite. Autant mettre un Meunier. Après, au niveau des stats, il est assez moyen. Donc pour sa vitesse, début du jeu, ça va coûter moins cher qu'un Meunier. Donc ça peut être intéressant quand même. Ismaël Benasser, c'est pareil que Tonali, tout ça, même constat. C'est vraiment très moyen
Très très belle stat globale dans l'ensemble. Donc ça peut être pas mal. Bastoni, la petite recrue de l'Inter, qui a fait une très très belle saison en défense. Donc lui c'est pareil, il faut qu'il progresse, il est très très jeune. Après, 78 de défense, 68 physique. Voilà, niveau des passes, tout ça, ça reste limite. Vitesse, ça reste tout juste. Donc il faut mieux qu'il progresse encore pour être jouable. Raphaël Leao. Il est redescendu carte argent lui. Ah ouais, carrément. Alors qu'il a marqué une paire de buts au niveau de début de saison, tout ça. Après, il a une belle carte. Il l'a un peu saqué, bien sûr, au niveau de la finition, tout ça. Il a toujours ses 86 de vitesse, tout ça. Donc ça fait une carte très chère. Hein. En carte argent, c'est toujours très cher. Argent rare. Brahim Diaz, le recrue milanaise aussi du Real, qui vient du Real. Donc lui, c'est pareil, il manque de vitesse, tout ça. Après, à Charvente, tout ça. Espagnol, Serie A, argent rare, ça va coûter très cher. Schmelzer, c'est passé en argent, tout ça. Et je pense qu'on a fait le tour. S'il y a du Régnier, du Borussia Dortmund brésilien, les amis. Lui, c'est pareil. Petit 82 de vitesse. Donc, c'est pas dégueulasse. Hein. Ça peut rester un peu jouable quand même pour débuter. Il y a du Bellingham anglais comme Sancho de première ligue. Anglais de Bundes. Voilà, je vais y arriver. Donc, voilà, carte argent. Il a une carte OTW aussi. Passlack, c'est pareil, ça reste moyen dans l'ensemble. Et donc voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. La vidéo est assez longue. Il y a du Giovanni Reina aussi qui est pas mal, mais tout ça c'est très jeune, donc il faut que ça explose. Voilà, et du Exposito, tout ça c'est les mecs que tu prends en carrière manager. Donc voilà, on va pas... voilà, il y a du Maldini. Voilà, Maldini, ils l'ont mis... ouais, MOC Maldini, carrément. Alors lui, il a fait un peu tous les postes aussi. Voilà. Ouais, bah c'est tout. Maintenant, il va falloir attendre qu'ils rajoutent encore des nouveaux joueurs, tout ça. Mais je pense, comme j'ai dit, tout le monde se plaint des notes des joueurs. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait exprès vraiment pour en prévision des super boosts des joueurs, vu qu'ils sont vraiment très en forme, comme Kipembe, Aouar, tout ça? Est-ce que c'est fait exprès pour pas qu'ils montent trop vite d'un coup? Voilà. Ou est-ce qu'ils sont vraiment nazes? Après, venant de FIFA, ça m'étonnerait pas du tout qu'ils soient ultra nazes et qui, voilà, il y a des Lukaku, tout ça qu'on a peut-être pas très bien vu. Lukaku qui aurait mérité d'avoir un +1. Voilà, il a des vieilles stats, tout ça, etc. Donc, à voir si ça change dans les prochaines semaines, les prochains mois. Si la communauté, à force de gueuler, elle se fait entendre et ils vont modifier certaines stats de certains joueurs. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un peu longue, désolé encore, mais au moins vous êtes aux infos de tous les joueurs. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des notes d'IA. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine les amis, allez ciao.